On trouve plusieurs fois dans le Talmud l'expression Adreibi, qui signifie « je reviens sur ce que j'ai dit », mais dans un sens plus large, inclut la notion de repentir. Cela nous apprend que le sage qui a prononcé ces paroles s'est repenti pour avoir porté atteinte à la Torah en émettant une opinion inappropriée et incorrecte. Et dès que son camarade d'études a objecté à ces dires, il comprit qu'il avait porté préjudice à la Torah et il s'est aussitôt repenti. Car parfois le repentir n'existe chez une personne que potentiellement et ne s'est pas encore concrétisé. Et c'est parce qu'il fallait que son repentir se réalise qu'il a été amené à saisir des choses au-delà de son degré de compréhension. D'où l'expression Adreibi. J'ai fait retour sur moi-même, ce qui implique que son repentir existait en lui au départ, mais seulement en potentiel, et qu'il s'est maintenant concrétisé. Entre parenthèses. Car du fait qu'il avait saisi au-delà de son niveau de compréhension, ceci l'amena à dire une parole erronée. C'est alors que son camarade d'études a objecté à son opinion, et lui s'est aussitôt réveillé et a compris qu'il avait porté atteinte à la Torah, et s'est immédiatement repenti. Il aura fallu cette erreur pour que son repentir s'accomplisse. Est-ce que tu as compris? Non. C'est compliqué parce que c'est beaucoup plus soft dans celui-là. Ouais. Vas-y, lis-le. Lorsqu'un Rav revient sur son opinion dans le Talmud, on utilise l'expression Adreibi, qui signifie faire un retour sur soi-même. Cela évoque l'idée de la tchouva. En effet, un homme peut parfois concevoir certaines choses qu'il n'est pas en mesure de comprendre correctement et d'assimiler, parce qu'il n'a pas atteint le niveau qu'il faut pour comprendre cela. Si tu comprends pas, tu t'arrêtes, hein? Tu comprends? Lorsqu'on lui pose des questions sur son raisonnement, en le contredisant, cet homme prend conscience de son erreur et qu'il n'a pas atteint le niveau requis pour cerner cette idée. Il se repentit alors de son erreur. Qu'est-ce que tu as compris? Que... Inyan Adreibi. הנאמר בגמרא זה היה בחינת תשובה. ששב בתשובה על שפגם בתורה לומר שלא כעניין וכראוי. ותכף ומיד שהקשה אותו חברו הבין מיד שפגם ושב בתשובה מיד. כי יש תשובה שהיא בכוח ועדיין לא יצא לפועל, ובשביל זה אדם משיג לפעמים למעלה ממדרגתו מה שאינו ראוי לזה. וכדי שתצא התשובה מכוח אל הפועל כנ"ל. וזה בחינת אדרבי, היינו שהתשובה הייתה בי מתחילה, רק שהיה בכוח כנ"ל ואתה יצא לפועל. En fait, ils disent que j'ai compris. Ouais. Certaines fois, il faut avoir un certain niveau pour comprendre quelque chose, mais le repentir, il fait augmenter ce niveau-là? Non? Non. C'est pas ça. Non. Même dans les perceptions d'Hachem, il y a un niveau de tchouva. C'est-à-dire quand une personne elle a atteint un niveau, et elle va aller au niveau supérieur, il faut qu'elle fasse tchouva dans le niveau d'avant. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas ce qu'on a étudié. C'est pas ce qu'il dit là? Non. Il dit qu'une personne, des fois, elle peut penser qu'elle a un certain niveau. En fait, elle l'a pas, et quand une personne elle a contredit, elle se rend compte en fait qu'elle avait passé le niveau requis, et donc là, elle se repentit. C'est pas ça aussi. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je commence comme ça. L'être humain, il n'est pas aussi simple comme on croit qu'il est. L'être humain est rempli de complications, de contradictions, que même lui-même, il ne sait pas ces contradictions à lui qu'il a. Ça veut dire dans sa tête, il est rempli de contradictions, mais il ne sait pas, ça veut dire sans le savoir, il ne fait pas exprès. Il fait pas exprès. C'est le fait du choix, du problème du choix qu'il y a dans le monde, énormément de choix, surtout sur chaque chose. Et la personne, elle ne sait plus quoi, ce qu'elle veut vraiment. Alors tu lui dis, qu'est-ce que tu voudrais être quand tu seras grand? Alors il va dire, je voudrais, je sais pas. Il se réveille le matin, qu'est-ce que tu veux t'habiller? Je sais pas, il regarde son armoire remplie d'habits, il sait pas. Il est rempli de contradictions. Il y a énormément de choses. Tu veux écouter, tu veux ouvrir un livre? Tu as une bibliothèque avec 150 000 livres, tu sais pas lequel qu'il faut ouvrir. Et quand tu ouvres un, tu te dis, ben, peut-être que l'autre il dit l'inverse.
Donc, ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau, dans notre neshama, dans notre corps, il y a ce qu'on appelle des problèmes, des contradictions, des points d'interrogation. Et on ne sait pas quoi faire avec. Alors, comme on ne sait pas quoi faire avec, on les enfouit en nous. Et nous, on croit que en les enfouillant en nous, on se débarrasse, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les enfouillant en nous, ils grandissent. Jusqu'à qu'un beau jour, on accumule énormément de points d'interrogation, de doutes, de contradictions, de problèmes. Et quand ça explose, ça fait très très mal. Parce que quand ça explose tout d'une seule fois. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Un homme, par exemple, on a parlé de ça, un homme, par exemple, qui veut faire tchouva. D'accord? Il faisait quelque chose et il s'est dit, il faut que j'essaye d'arrêter, il faut que je m'améliore. Alors il va commencer par un petit truc, et il va dire, ok, je vais essayer de prendre sur moi, je vais essayer, on va dire, de faire Shabbat, de ne pas fumer pendant Shabbat. Et il essaye. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il s'avère qu'il arrive à garder Shabbat et à ne pas fumer Shabbat. Après quelques mois où il arrive à ne plus fumer Shabbat, automatiquement, c'est l'être humain qui est comme ça, il oublie tout de suite que ça fait 30 ans qu'il a fumé Shabbat. Et il se croit déjà à sa place, comme quoi il ne fume pas Shabbat, il se croit que ça fait une éternité qu'il ne fume plus Shabbat. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il oublie sa vraie place. Il oublie que ça fait à peine un mois qu'il a commencé à garder Shabbat. Maintenant, où est le problème dans tout ça? C'est quoi le problème? C'est qu'il oublie de faire tchouva sur les 30 ans qu'il a fumé pendant Shabbat. Pour lui, ça n'existe pas. Pour lui, ça ne l'intéresse pas puisque maintenant il est dans un autre endroit. Presque il va l'oublier, sans faire tchouva dessus. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que sur chaque point, chaque millimètre, sur chaque seconde de notre vie, on va être jugé dans le ciel. Maintenant, si moi, parce que maintenant, j'arrive, Baruch Hashem, à garder Shabbat et à ne pas fumer Shabbat, que j'oublie l'endroit là où j'étais, alors cet endroit-là, c'est comme une bulle d'air qui grandit dans mon ventre, ça prend place. Alors moi, je mange, je crois que je suis rassasié, mais en fait, je ne suis pas rassasié, j'ai une bulle d'air énorme qui me prend tout mon ventre, et moi, je crois que je suis rassasié, mais en fait, je ne suis pas du tout rassasié. Maintenant, cette bulle d'air, elle grandit, ça prend place. Ça prend place. Et ça, quand ça va exploser, ça va être très grave. C'est ce qu'on appelle, comme on peut le dire aujourd'hui, c'est j'ai peur de regarder dans les mauvaises choses, alors je préfère les éviter. Au lieu de percer l'abcès, de rentrer dans le problème, d'arranger le problème, je préfère l'oublier et de ne pas faire attention comme si que j'avais ce problème-là. Mes amis, ça c'est quelque chose qu'on a tous. Et il faut que vous sachiez que ça c'est vraiment très très grave. Des fois on a peur de regarder la gravité de nos choses à nous qu'on fait. Alors quoi, toute sa vie, il va falloir qu'il se rappelle qu'il n'avait pas fumé pendant 30 ans? Non. Il faut d'abord demander pardon, il faut savoir où est ta place, il faut que tu te rappelles. On te dit que c'est pas bien de te rappeler de tes fautes. Non, on ne dit pas ça. C'est pas bien de les ressasser. C'est pas bien de vivre là-bas, de toujours être dans cet endroit. Il faut... Non, mais si tu ne penses pas, tu fais pas de tchouva. Non, la vraie tchouva, c'est que tu fais tchouva jusqu'à que tu oublies complètement que tu étais là-bas. Mais ça prend du temps. Mais quand tu fais exprès d'oublier, sans même demander pardon, tu sais, quand quelqu'un il vient de loin, ce qu'on lui demande, c'est ne bronche pas. D'accord? T'as à ta place, reste à ta place. Ne te la ramène pas. Exactement, c'est pas parce que maintenant t'es dans le club que tu vas commencer à dire c'est moi le patron. Calme-toi frérot, ne bronche pas, dis merci que t'es avec nous. Et c'est ce qui se passe, que quand un homme aujourd'hui il essaye un petit peu de se rapprocher de Dieu et que ça fonctionne, il arrive, il voit qu'il arrive. Alors il se croit déjà le patron du monde, il va dire ouais toi tu fais mal, moi j'ai appris comme ça et toi c'est pas bien. Il se la pète. Il se la pète, il se la ramène tout le temps. Mais oh, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Il y a un mois, t'étais, je veux pas dire où. Déjà sans rien, il se la pète déjà une avec des sangs. Maintenant, j'ai dit un mois, mais c'est la même chose pour 5 ans, pour 10 ans. Le mec il critique, il ouvre sa bouche, il oublie où il était, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait il y a 1 minute, qu'est-ce qu'il a fait chez lui à la maison?
Ça, c'est un vrai problème. C'est un manque de achna. Ça s'appelle de la gava. C'est, comment on dit de là? De l'orgueil. C'est de l'orgueil. Cet orgueil, elle fait que ça nous empêche de faire vraiment tchouva. Pourquoi ça nous empêche de faire tchouva? Parce que j'ignore mon passé. Ignorer le passé, c'est très grave. De vivre dans le passé aussi, c'est très grave. Voilà. Mais de vivre dans le passé, ça s'appelle pas ignorer le passé. Voilà. Ignorer le passé, c'est juste de se rappeler d'où je viens, c'est tout. Maintenant, je suis pas là-bas, moi, je suis pas là-bas. Mais je sais d'où je viens, c'est tout. Qui j'étais Mais alors, alors. mais Qui tout le monde- j'étais. Mais tout le monde se rappelle d'où il vient. Et si tu dis merci d'être sorti de là-bas? Mais tout Mais le on monde parle pas de se ça. Non, On parle pas de ça. Tout le monde se rappelle d'où il vient. Merci à Dieu d'être sorti de Attends. là-bas. Est-ce que ça Non, pas ça tout le monde, rentre en pas compte? tout le monde, alors qu'on oublie. Là, tu parles de quelqu'un qui fait un reproche à quelqu'un, Non. sur Ça quelque rentre en chose, compte dans la Non. et que lui-même il était avant dans cette place-là alors qu'il a oublié là où il était. Je parle pas de ça. J'ai parlé de ça aussi, mais moi, ce que je veux parler, le point, c'est quoi? C'est que on a tendance à ignorer d'où on vient. Et comme on ignore d'où on vient, on ne demande pas pardon à Hachem sur notre passé. Parce qu'on ignore le mal. Tu comprends? On ignore, on ne veut pas rentrer. C'est comme par exemple, il y a des conversations de mort, par exemple, tout de suite, il va dire, oh ça va, ne déprime pas, ça va, laissez-nous tranquilles. Là, c'est des sujets pareils. Quand par exemple, il y a des gens qui ont fauté, des fautes graves, on va dire, la sexualité ou des choses pas bien, l'argent, des choses comme ça pas bien. Alors automatiquement, s'il y a un rave qui vient venir et qui va faire une dracha pendant une heure et demie de ces sujets-là, le mec il va dire t'as pas quelque chose d'autre à nous raconter? Pourquoi? Parce qu'on ignore on veut pas, ça nous fait du mal. Maintenant je comprends. Hein? C'est la vérité. Oui, mais je veux Non, pas. parce que le fait de s'en Mais rappeler, on se Nathan, fait mal aussi. Rabbeinu, Ouais. il te dit même là-bas, tu dois regarder les points positifs de la chose. Tu dois pas regarder comme si c'était une faute. Ah non, attends. Oublie. Une faute, c'est une faute. Non, ça reste une faute, mais tu Une- dois voir l'aspect positif. Non, jamais, ça c'est une taout, Rabbeinu ne dit pas ça. Beaucoup de gens se trompent à ce sujet-là, c'est pas ça qu'il dit Rabbeinu. Bah, si tu le refais plus. Rabbeinu ne dit jamais de regarder la faute et de trouver là-bas du bien. Le mal, c'est le mal. Trouve-toi, à part la faute, des points positifs. Mais pas de cette faute. Tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire t'as fait une faute, c'est une faute. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver des points positifs. C'est quoi tes points positifs? J'ai mis mes tefilines ce matin. Alors je suis content que j'ai mis mes tefilines ce matin. Mais pas je vais regarder la faute et je vais dire que la faute, ce qu'il a fait, c'était bien. Chas v'shalom. Non, Ça s'appelle de... Esquiver, ouais. Ça veut- ça- Le mal, c'est le mal. Maintenant, il faut pas regarder le mal, il dit Rabbeinu. ça. Attends. Il faut pas regarder le mal, il faut pas vivre le mal. Mais on est obligé de demander pardon. On doit faire tchouva. On doit pas ignorer la faute. Alors, de quelle manière tu fais tchouva sur une faute, par exemple, sur la club Shabbat? De quelle manière tu fais tchouva? Tu t'as arrêté, à part ça. Je te prends cet exemple. Tu demandes pardon à Hachem, tout simplement. Attends, qu'est-ce que ça dit là? Tu demandes pardon à Hachem. Du club Fumer Shabbat. Ah, D'accord? D'abord, tu l'avoues, tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'avoue. Comment rattraper, comment demander? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'avoue, j'ai fumé Shabbat, j'ai fait contre ta volonté. C'est très grave ce que j'ai fait, c'est très 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 grave. Je demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai honte de ce que j'ai fait. Et je vais essayer le prochain Shabbat à ne plus refaire. Mais la Ça fait tchouva, combien de temps? la tchouva, c'est quand ça se passe la même chose, la même situation, dans le même moment, et que tu refais pas la faute. Ça, c'est la tchouva finale. Voilà. Ouais. Mais Alors ah, si le Shabbat d'après, excuse-moi, le mec il fume ce Shabbat, ouais, Shabbat prochain il arrive le même Shabbat, ouais, il dit ok j'ai fait tchouva, Ouais. j'ai décidé de pas fumer. Il prend pas sa clope. Et- Il dit non je tiens ce Shabbat. Ouais. Il a fait tchouva, mais s'il tient pas. du remords. Et s'il tient, je te parle de quelqu'un qui tient moi. Ok, celui qui tient, il a fait tchouva. Ça s'appelle qu'il a fait tchouva. Tchouva, ouais. Ça s'appelle qu'il a fait Mais, tchouva. mais ils peuvent. Mais d'accord, mais c'est-à-dire, le mec, ça reprend ton exemple. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, il a pas fumé, il a fumé pendant 30 ans Shabbat, après il s'est arrêté de fumer. Pendant, ça fait un mois. Mais il a fait tchouva s'il a pas réitéré Il a sa fait faute. tchouva. Alors, laissez. Pourquoi il a besoin de Il a dire. pris conscience que c'était. Au moment où il a décidé de plus faire, c'est qu'il sait que c'est interdit. Voilà, il dit. Et puis pardon, quand je tu vais- dis il je faut vais- qu'il se je vais rappelle d'où il taquiner vient. ça en Ah, tu raison. te rappelles toujours d'où tu viens, mais tu te rappelles qu'est-ce que tu veux faire. Écoutez-moi, mes amis, Tous les il vous nouveaux- manque un aspect très important. Tous les nouveaux froums ils font ça. Il vous manque un aspect qui est vraiment, vraiment très important. Très orgueilleux, faut pas l'oublier ça. Ouais. Oui mais tous les nouveaux froums ils font ça. On a tendance à oublier des fois les fautes. Ils se qu'on prennent fait. tous pour des nouveaux rabbins. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Exactement, c'est ça. Bah, c'est vrai alors, Faut qu'est-ce qu'il y pas- a Faut pas croire que c'est parce qu'on fait plus ça ou on fait ça maintenant qu'on est meilleur qu'un Mais ils ont quand même fait tchouva.
C'est pas Même, Ils ont fait quand même tchouva, il faut être quand même positif et de voir d'où les Mais là, c'est personnes un viennent. autre ignan de. Il faut Laissez-moi juste vous expliquer le Inyan de la tchouva, parce qu'il y a un aspect que peut-être vous rappelez pas. D'accord? Quand une personne, elle tâche son habit, d'accord? Il est venu avec une super belle chemise blanche à manger dans un resto, et on a fait tomber sur lui du ketchup. Ok? Donc maintenant, il y a deux problèmes. C'est quoi le premier problème? D'abord, il y a la tâche du ketchup, d'accord? Alors, c'est quoi la première chose à faire? Y aller sous le robinet et enlever la tâche. Donc ça veut dire d'enlever les corps, qu'on appelle la matière. D'accord? Mais l'auréole, elle est là. Le problème, c'est que quand tu vas enlever la matière, Elle est là, l'histoire. il va avoir une tâche. Tu passes à la machine. D'accord? Il va rester une tâche. Maintenant, tu la passes à la machine. La tâche en elle-même, elle va partir, mais il va toujours rester quelque chose. Alors? Il y a une empreinte qui reste. Alors, attends, un mec qui est Mechalel, quel rapport? Un mec qui est Mechalel Shabbat, il y a que la fin. Laisse finir. Juste, laisse finir. T'as promis, t'as promis. Après, tu mets la galette. non. C'est jamais parti, ça redevient jamais comme c'était. Même avec de la javel, même si tu fais... Alors, écoutez bien. Alors, il y a ce qu'on appelle quand un homme, il fait une faute, c'est le ketchup qui rentre dans la chemise. Qui s'adhère. D'accord? Ça, c'est la faute. La faute, elle est là, je la vois. C'est la faute. Le mec, il fait la faute. Comme il a dit Stéphane, quand une personne, elle fait tchouva, et qu'elle est revenue dans le même endroit, dans le même moment, avec le même péché, etc., et là, il le fait plus, ça veut dire que cet homme-là a fait tchouva. Mais ça veut pas dire que le péché, l'empreinte, part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris la chemise et il a enlevé le ketchup. Il a enlevé la faute. C'est bien, mais le problème... je vais te donner un exemple. Sur une Avera de Shabbat, Rak Mita Mitra Peret. Alors il faut qu'il meure pour être Mitraper sur la Avera qu'il a fait. La faute, elle va rester toute sa vie, elle va rester là. Non. Mais Rak Mita Mitra Peret. Non, s'il fait tchouva mais à Ava, non. Mais Ava, mais sur un Shabbat, ouais, Avera de tchouva mais Ava, non. Sauf la tchouva mais Ava. Attaché s'en va mais Ava. On est d'accord sur le principe, ça veut dire que... Non, il y a des façons où tu peux complètement enlever, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ouais. Et alors en plus... Tu veux pas? Tu peux acheter un Parler. Je vais goûter, moi. C'est bon, moi je peux. Moi je parle quand je veux. Mais en plus, c'est même pas ça. Et en plus, c'est même pas ça. C'est que celui qui fait une faute, d'accord? C'est comme la grosse, comment dire, c'est comme une grosse corde comme ça. Quand tu coupes des fils, la corde au début elle coupe pas, ouais. Après, à la fin, hein. À la fin, elle va couper. Ouais. Mais si tu retires les deux extrémités, tu peux refaire un nœud. Ça oui. Alors, donc. C'est pour ça qu'il y a toujours un espoir. Mais badaï. C'est maintenant comment tu fais et comment tu t'y mets, ça c'est certain. Non, mais ça veut dire tout ce que. Ça veut dire de dire qu'il n'y a pas de. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas, j'ai juste expliqué l'exemple. Tu veux dire quelque chose? Juste dans la Gemara. Ouais. Il y a plein de cas où on voit qu'à la fin de la vie de certaines personnes, il y a une bête colle qui sort. Et qui dit Baruch haba tzadik ashrecha nechnasta beshalom. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les fautes qu'il a fait, le kétem, il n'a pas été enlevé pourtant alors. Ouais. Mais pourtant, dès le moment où est-ce qu'il met chaper sur sa faute, ouais, toutes les fautes qui ont été faites auparavant, elles ont été effacées. Puisque la bête colle, elle est sortie. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Un homme, il peut être un tzaddik. Il peut être un tzaddik en ayant des tâches. C'est ça. Ce que Dieu te demande, c'est d'enlever comment on avait dit? La marque en elle-même. La matière. Le ketchup en la matière. Ça, Akadosh Baruch Hu te demande. Ça s'appelle, quand un homme il enlève la matière, ça veut dire que Dieu t'a pardonné. Il a travaillé sur lui. Dieu t'a pardonné. Et si Dieu t'a pardonné, qui t'a pardonné, mais il n'a pas oublié. Mais qui t'a accueilli dans le Gan Eden. Ouais. Dans le Gan Eden, il n'y a pas que des 100%. Ça n'existe pas les 100%. C'est déjà bien, non? Oui, mais là on parle d'enlever l'empreinte. Là on parle de la perfection. Dans la perfection, c'est dans le Gan Eden, tout le monde rentre, même les pécheurs y rentrent, à la fin du compte. Moi, j'ai la question que je pose, c'est que là la personne, elle a enlevé le ketchup.
Elle a enlevé la matière en elle-même, elle a enlevé. Il n'y a plus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'il y a une... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que le mariage s'efface? Ouais, c'est trop facile. Non. Non. Et la roupa Non, mais non, encore une fois, mes amis, vous mélangez tout. Mochalin lokol avonotav, ça veut pas dire qu'il devient comme un bébé tout neuf. Ça veut dire qu'on lui pardonne. Pardonne, ça veut dire quoi? C'est qu'on t'enlève la crasse. Mais les tâches, ils restent. La tâche, elle reste. Mais excuse-moi, tu me sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Ouais. D'accord? Ouais. Il a raison. Non? La Gemara dans Vodazara. Oui, mais ça veut pas dire que celui qui a fait toute la vérote de mine, d'accord? Ouais. Il a marqué quoi? Rabbi dit, il y en a qui sont connus au Lamo Béchar. Ouais, je connais Olamo, mais ça veut pas dire qu'il a été pardonné complètement. Ouais, il rentre direct le mec et il a juste pleuré comme ça. Il est monté direct sur son lama. Où c'est écrit que celui qui rentre dans le Gan Eden, c'est quelqu'un qui a aucune tâche. Où c'est écrit? C'est écrit nulle part. Non, bah oui, mais encore une fois, mais je parle pas d'être ou de pas être, c'est pas ça mon... Mais t'as pas compris, mais moi je parle de la tâche, mais non, moi je parle de la tâche. Moi je veux pas voir des tâches, tu t'imagines, tu vas monter en 120 ans, tu vas voir des habits, on va voir tout ce que t'as bouffé tout en bas. Alors celui-là il a mangé du falafel, de la trina, du houmous. Mais je veux pas moi qu'on voit ça. Tout ça, je m'en ouf. D'accord, ils vont voir tout ce que t'as fait toute ta vie. Lui il est allé avec celle-là, il a volé ça et ça. Moi je veux pas ça moi. Moi, je veux y aller là-bas avec une djellaba toute blanche. Ah oui, t'as senti la djellaba. Ouais. Allez. Je veux pas avoir des trucs, je veux pas. Des tâches. Pourquoi avoir des tâches? Maintenant, les tâches, c'est quelque chose de spécial. Alors, le manger en lui-même, je l'ai enlevé. Ça aussi, c'est dur, hein, d'enlever le manger. Mais c'est pas tout de suite, hein, que ça se passe. Est-ce que c'est mitraper ou pas mitraper? De quoi? Tout ce que je veux savoir. De quoi? Est-ce que quand on a quelqu'un qui a fait de chouva, ouais, il a une tâche, ouais, c'est pas grave. Ouais. Il continue à avancer avec sa tâche. Devadaï, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, il aime, et comme si de rien n'était. Maintenant, le seul problème, c'est cette tâche, c'est un ketem, c'est une tâche. Parce que, alors... C'est une tâche, c'est comme si quelqu'un qui est né avec une tâche ici, là. Quelqu'un qui fait de chouva, Ben Adam Lamakom. Ouais. À Yom Kippour. Ouais. Mechaper. Mechaper. Oui. Alors, il est quand même avec un ketem. Ouais. Ah, bon, il a juste enlevé la matière. Alors quoi? Il a enlevé la matière. Ce que je veux dire, c'est que la tâche, en fait, elle est là justement pour nous rappeler les fautes qu'on a fait à l'origine. Eh oui. Et pour nous faire avancer vers des choses meilleures. Eh oui, pour nous rappeler où on est, où on va, d'où, ce qu'on a fait. C'est ce qu'il a dit, David Ameller. David Ameller, il a dit une parole forte. Vechatati, Negdi, Tamid. Il a écrit un Torah Shiviti Adonai, les Negdi Tamid. David Ameller, qu'est-ce qu'il a dit? Vechatati, les Negdi Tamid. Ma faute que j'ai fait, toute ma vie, elle sera devant mes yeux. Toute ma vie. Maintenant, il y a écrit que David Ameller, il a été pardonné le soir même. Le soir même, il a été pardonné. Comment il appelle ça une faute, puisqu'il a été pardonné? C'est le ketem, c'est la tâche. Maintenant. Rabbeinu. Attendez. Arrête, je te jette la bouteille. Mais t'as Nicolas Tamim. Mais non, mais 2 minutes. Alors quoi? Maintenant, alors, lui il a fait une faute, d'accord? Il a eu un ketem. Mais alors, c'est David Ameller, qu'est-ce qu'on dit? Egel Revi la Shrina. Attends, j'ai pas terminé. Je t'en supplie. Là, non, j'ai pas terminé. Là, je vous donne des preuves, comme quoi ce que je dis, c'est des choses qui sont écrites, d'accord? C'est pas des choses inventées. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, si, on va parler en théorie, hein, si maintenant tu prends cet habit, et tu vas dire cet habit, tous les jours, je vais le mettre à la machine à laver, et tous les jours, je vais essayer des produits pour enlever cette tache. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas user le t-shirt, la chemise. Mais je vais quand même enlever, un grand paquet de taches quand même. C'est possible. Nahon. Logiquement, hein? Il faut de la javel, tu vas mettre de la Ariel et tous les produits qui existent. Tu vas essayer de les mettre bien pour essayer d'enlever. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, à un moment, quelque part, tu vas enlever un grand 90% de la faute, mais toujours il restera, on va dire... L'auréole. Voilà. Mais même pas, ça veut dire, tu vas voir qu'il y a un problème de couleur ou de choses comme ça. Alors, il y a écrit comme ça dans les livres. Il n'y a qu'une seule chose au monde qui enlève même la tâche. Ah. Une seule chose. Il y a un remède. Il y a un remède. Tchouva Be'ava. C'est une personne qui fait tchouva be'ava. Ça veut dire quoi de faire tchouva par amour? Ça veut dire quoi? C'est une personne qui dit, tu sais quoi Hachem?
Je m'en fous de tout. De tout. J'ai une tâche, j'ai pas une tâche. J'ai un seul problème. Je t'aime. C'est qu'à cause de ça, je ne peux pas me rapprocher de toi. Alors, je sais pas, fais quelque chose. Je m'en fous. Guéhinom, si je dois être dans le Guéhinom, eh ben j'y vais, je m'en fous complètement. Mais moi, je veux pas être séparé de toi. Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui me sépare de toi. Je veux pas que cette tâche, à cause de cette tâche, je ne peux pas me rapprocher de toi. Je veux pas. Alors? Quand un homme, il parle comme ça, il dit comme ça de tout son cœur, cet homme-là, Kadosh Baruch Hu, il dit ici, c'est cette tâche qui fait, comment on dit, une distance entre toi et moi. Va te rhabiller. Tiens, rentre, je te donne tous les habits que tu as besoin. Et là, tu te rapproches. Quand un homme, il fait une tchouva me'ava, grâce à ça, il a la possibilité de se rapprocher de Dieu. Mais le problème, c'est comment on arrive à cette tchouva-là. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire par ava? Amour. Ah, l'amour. Il fait tchouva pas parce qu'il a peur du Guéhinom, ou alors parce que c'est un problème de Parnassa, ou alors parce que la santé. Il peut tout simplement avoir peur. Non, même pas avoir peur. Mais généralement, c'est le miracle qui fait Et c'est ça. Il doit essayer de se désintéresser de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est chose intéressante. Mais elle est valable cette chouva là? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, la tchouva, même faite, bien sûr qu'elle Il n'y a vaut. personne qui a peur. Hein? Personne n'a peur, Tarlet. Non, c'est craindre. Mais personne ne craint. Qu'est-ce que tu fous? Tu dis, ouais, le Guéhinom, je vais pas aller. Mais qu'est-ce que tu sais même pas ce que c'est? On peut pas avoir peur, on sait pas ce qu'on sait pas. C'est-à-dire, obligatoirement, quand tu fais tchouva, c'est Béhava. Ce qu'il dit, c'est une chouva intéressée. Non, mais ça fait un Kadosh Baruch Hu, il est tellement, il nous aime. Il dit l'essentiel, c'est que tu avoues. Tu avoues, pour moi, je m'en fous si c'était à côté plein de choses. Sauf de recommencer. Non, et même si tu recommences et tu redemandes pardon, Hachem il dit vas-y. Moi je t'aime. Mais il peut pas te dire tu me prends pour un con. Ah oui, il faut pas l'abuser. Non, si vraiment tu le prends pour ça, alors oui. Ah, si je suis un petit peu fou. Voilà. Okay. Si je suis un imbécile, voilà, je suis un imbécile. Si tu fais exprès comme non, ça, non. le truc. Mais c'est pas de ta faute. Non, il y a écrit que celui qui fait exprès, Dieu il va lui pas donner, il va pas lui ouvrir la porte de la tchouva, il y a écrit. Non, mais si tu fais exprès, déjà de base, t'es pas vraiment sincère, donc c'est pas vraiment valable. Tu m'excuseras, moi je pense. Alors Jérémy, tu vas toi m'excuser, mais si je te donne 2-3 livres, frérot, crois-moi que tu vas pas sortir de chez toi à la maison. Mais même si tu me les donnes, c'est-à-dire j'ai pas le goût de cette chose-là, je le vois pas, je le ressens pas. Eh ben quand tu vas commencer à lire, frérot. Ah, peut-être. Mais alors, à mon niveau, à l'heure actuelle, quand je fais une chouva, c'est pas parce que j'ai... Oh là là, j'ai fait une chouva, je vais aller au... Non, parce que je sais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Kadosh Baruch Hu, il est pas content et que... Bah ça me fait de la peine. C'est pas des romans. Mais ça me fait de la peine, alors c'est ça. Mais c'est pas parce que je... Ah, au pire, je dirais au Guéhinom. Bah oui, mais je sais même pas ce que c'est le Guéhinom. Donc, c'est pas cette crainte-là d'avoir fait la faute en mince et je vais avoir la foudre divine, elle va s'abattre sur moi. Non. C'est parce que je sais que ce que j'ai fait, bah c'est pas ce qu'il fallait faire. Je m'en veux parce que je sais que quand je m'en retrouve maintenant, il est pas... Ouais, mais il dit putain, t'as déconné. Ouais, mais Jérémy, des fois c'est parce que... Pourquoi quand tu prends... C'est un intéressement. C'est un intéressement, tu te dis, ouais, Dieu va m'en vouloir, alors peut-être qu'il va m'envoyer des problèmes de parnassus. Non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, à mon niveau, c'est pas comme ça que je le ressens. Je te dis pas forcément par rapport à ça. Je te dis pas forcément par rapport à ça, mais des fois, tu te dis, il va m'envoyer une galère, alors il vaut mieux que je fasse tout va là-dessus. Moi, avant de faire tchouva, ma tchouva à mon niveau, on va dire, avant d'avoir fait ça, je me suis dit, c'est bon, c'est-à-dire, ok, je sais que c'est pas bien, mais à côté de ça, voilà, j'étais correct avec des gens, j'étais poli, j'étais agréable, j'étais sympathique, j'étais serviable, j'étais honnête, j'étais... Alors, je sais qu'ok, Il y a un livre en entier qui parle de ça, de la Moura Msaï, Sharet Tchouva. Ouais, je sais, c'est pour ça que Tchouva Ila, Tchouva Tata. Moi, ça me... Voilà. Craindre, il y a personne qui craint parce qu'il y a personne qui le ressent. Parce que le Tania du jour d'après, il parle de Tout le monde craint les C'est problèmes. pour ça que j'ai regardé ça. On craint pas ce qui peut Et s'abattre. que dans El Sachem, Chachava... Tu crois que parce que t'as fait une faute, tu vas t'arriver des problèmes, tu crains ça? Ouais, ça se peut. Alors personne ne ferait de C'est le faute dans ce corps. cas-là. Mais on n'a pas cette notion C'est pour ça que forcément. C'est ce que je te dis. Le Tania Ouais, du jour, il me on a dérangeait. pas cette notion, forcément. C'est ce que je te dis, parce que tu le fais Parce que si tu savais vraiment ce qui pouvait t'arriver dans la gueule, ce que tu pouvais te prendre comme coup, ah, tu ferais pas de faute. Mais comme on le sent pas, on peut pas le ressentir, on le voit pas. Même s'il nous arrive une galère, on se dit pas, ah merde, il y a 6 mois j'avais fauté, c'est peut-être pour ça. On devrait, sûrement, on devrait se dire ça. Non mais là tu parles un peu... Un peu donnant-donnant là. Non, ça veut dire tu connais pas, frérot. Ah, c'est possible, ce que je te dis, à mon niveau. Non mais c'est bien sûr. Non, excuse-moi, mais ça veut dire Non, que mais tu c'est comprends vrai. ce que je dis. Il y a 2-3 livres que si c'est des livres, ça s'appelle du moussard, c'est de la moralité. Ouais. On dit que ces livres-là, il faut pas les lire tous les jours. Et même pas une fois par semaine, tellement c'est des livres qui sont durs.
Il y a même Rabbi Nathan, il dit il faut pas lire du tout ce livre-là, presque, il a dit. Il a dit parce que tout celui qui lit ce livre-là, il tombe dans la mélancolie. Mais c'est ça, tu sais, cette mort-là. C'est quoi comme livre? Le Reshit Chorma. Ouais, mais si tu penses Le Reshit Chorma, frérot, c'est des couteaux, c'est des comment ça, des katanas. Et pourtant, et pourtant les Baal et Moussari, ils adorent ce livre. Non, mais même aujourd'hui, on n'ouvre pas ce livre, tellement qu'il fait peur. Reshit Chorma, Baal et Moussari, ils adorent ça. Ouais, à l'époque. Ah ouais, quand il explique Ributa Kever. Quoi? Reshit Chorma, il te dit exactement ce qui se passe quand tu fais des mauvaises choses. Exactement ce qui se passe. Et d'où ils peuvent savoir? Il se base sur énormément de choses. Il n'apporte rien de lui-même. Il a fait juste des compilations de plusieurs trucs. Bon, c'est Reshit Chorma. Mais techniquement, si on peut pas savoir. Si, tu peux savoir. Rabbi Nachman, il a étudié ce livre-là 410 fois. Un jour, j'ai fait le compte. Pour lire le livre 410 fois, parce que Rabbi Nachman, il est mort à l'âge de 38 ans. D'accord? Et Rabbi Nachman, il est mort, on va dire, à quel âge il a commencé à lire? 6 ans. 5 ans, on va dire, 5 ans. D'accord? 5 ans. D'accord? Si tu fais le compte, Rabbi Nachman terminait ce livre-là tous les mois. C'est 3 tomes gros comme ça. Tous les mois, il terminait ce livre de toute sa vie en entière. 38 ans, il est mort. Depuis l'âge de 5 ans, il a lu ce livre-là tous les mois. Il avait les lettres devant les yeux, donc c'est pas comme nous on lit. Non, mais ma pitom, Rabbeinu, c'était au début, il était comme nous tous, Rabbeinu. D'accord, non, à un certain point. Non, il faut pas dire ça. Rabbeinu, il voulait pas qu'on dise des choses comme ça. Rabbeinu, il a eu ses combats, et il a eu ses problèmes, et il a combattu, et il a fait ce qu'il a fait, etc., etc. C'était pas aussi stable. Donc il y a des livres, frérot, que si tu les lis, tu vois que c'est pas juste oh, j'ai contrarié Hachem. C'est ce que je dis, c'est que. Tu sais à quoi ça ressemble ce que tu me dis? Ça ressemble. Ah, j'ai mis mes mains dans le feu. Ouais, bon, ça va, j'ai des petites cloques, je me suis brûlé la main. Non, mais il aimerait savoir comment ressentir Non, mais éventuellement sur ce ça. qu'il dit, excuse-moi Nathan, sur ce qu'il dit, il a raison. Comment tu veux flipper de quelque chose que tu n'as même pas la perception? Oui, alors pour ça, il faut ouvrir des livres. Il faut étudier. Mais il a des livres, fait je veux bien. Il n'a pas fait tchouva par peur. Mais on n'a pas fait tchouva par peur. On a fait tchouva parce qu'on avait envie. Alors c'est exactement de ce point que je voulais arriver. Alors excusez-moi maintenant tous, et je vais vous dire quelque chose qui va faire un peu mal. D'accord? Ouais. Alors c'est quoi faire tchouva? Exact. On a pris l'habitude à toutes les semaines. Alors c'est quoi faire tchouva? Je vous en mets plein la gueule. C'est pas simplement mettre une kippa et... En fait, c'est réaliser les fautes que tu as fait. Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Excusez-moi que je vais vous dire ça, mais... De la gravité de la faute. Mais c'est notre sikha à nous, donc je suis obligé d'en parler, d'accord? En vérité, la tchouva que nous on a fait, on n'a rien fait comme tchouva. On n'a jamais fait de tchouva de notre vie. En fait, on a fait un semblant de tchouva pour arriver à un thème et faire une vraie tchouva après que, soi-disant, tu as fait ta tchouva. Hirour tchouva, c'est important. Ouais. Bon, Hirour tchouva, mais tout est important. Tout est important. Hirour tchouva, ça suffit. Oui, mais il faut donner... T'as pas dit à Nana que le Hirour tchouva de Haman, ça a amené qu'il a des descendants de Rabbi Meir Balanes, ça m'a été rapporté par Jérémie. Ouais. C'est ici qu'il l'a dit. Non, mais ça, je sais pas. Tu l'as dit. Moi, j'étais à Hebron. D'accord, alors ce qu'il m'a répété. Donc, un Hirour tchouva, ça suffit. Alors, ça veut dire quoi? On n'a pas fait de tchouva? Non, c'est pas ça suffit. Ça fait son effet. Ça fait son effet. Alors, c'est quoi tchouva? La vraie tchouva, c'est de mettre le problème devant tes yeux, de comprendre combien il est grave, de valoriser la chose, combien ce que ça a fait dans le ciel. Mais tu vis plus alors. Attends. Demander. Non, écoute-moi bien, Stéphane, jusqu'à la fin. Mais non, mais si chaque avérote que tu fais, tu la mets devant. Si chaque avérote que tu as fait, tu la mets devant ta tête, tu vis plus. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu rentres dans une atzvout de fou. De quoi? J'ai raison ou pas? Non. Un homme. Et tu rentres dans une atzvout de fou. Si tu pries pour plus la refaire. Mais qu'est-ce que tu pries? Tu peux prier même 100 ans. Si tu sais si tu arrives à comprendre ce que c'est une avéra, qu'est-ce que c'est l'avéra que tu as faite, tu te lèves plus le matin. Tu te lèves plus le matin. Alors c'est quoi la plus grande dans faute une pour toi? tristesse quoi de folie. Alors si tu prends vraiment la définition de la vera, l'importance et la gravité de la chose, tu sors plus de chez toi. Tu vis plus. Mais je parle pas de ça. Alors de quoi tu parles? Je vous ai dit qu'il faut pas vivre dans la vera, mais il faut être conscient que tu l'as fait. Mais
D'accord, mais pour être conscient de ce que tu l'as fait, c'est pour être conscient de la gravité de la chose. Non, attendez, mes amis, d'accord? Imagine-toi, Razvé Shalom, je vais prendre un grossier exemple. Imagine-toi, un mec a trompé sa femme. Et sa femme l'a pris en flagrant. Ouais, ben voilà, une femme la première, il y a des femmes qui pardonnent jamais. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que cette femme, elle aime son mari, elle l'aime. D'accord? Alors donc elle veut pas divorcer. Ouais, mais elle va lui mettre tous les jours sur la tronche. Alors, on va parler d'une femme, Parce que... Je pense que ça marche comme ça. Je pense que... Alors, on va parler d'une femme normale, d'accord? Ça se peut qu'un an, 2 ans après, on va soi-disant oublier les deux et qu'ils vont revivre ensemble, Shabbat ensemble, les enfants ensemble, tous ensemble, tout au normal. Mais jamais le mari pourra la regarder du même regard que comme ça s'est passé. Parce que toujours il va se rappeler de ce qui s'est passé quand elle a attrapé, Nahon? C'est qui a trompé qui? Le verre. On s'en fout, un des deux. Alors moi je parle de ça, tu vois, je parle de ça. Il y aura toujours le doute qui régnera entre le couple. Je ne veux pas appeler ça par un doute, mais je vais appeler ça par un poignard ou quelque chose qui a fait... C'est le ketem, la tâche, c'est une tâche. C'est une tâche, c'est pas une tâche. Tu sais comment quand on a une cicatrice. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Voilà, la cicatrice, elle restera toute sa vie. Maintenant, je t'aime, t'es avec moi, on a des enfants. Moi, je parle de ça, Stéphane. Je parle du fait que la vie continue, que tout est comme il faut. On est avec Hachem, 50-50, tout est comme il faut. Mais il faut toujours savoir... Il y avait un jour où j'ai fait ça, où j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Reconnaître. Voilà. Reconnaître. Il faut l'avouer. Alors maintenant, là, vous me laissez pas avancer parce que je suis toujours en plein milieu, là. Mais les laisse pas parler. Alors, juste parce que là, on croit que c'est foutu. Alors, c'est pas du tout ça. Je comprends pas ce qu'il Hein? C'est ça. Moi, je veux avancer. me taire, mais je peux pas me taire sur ce qu'il dit. Mais pourquoi? Non, accepte. Mais c'est simple à comprendre. Non. Non, c'est pas simple. Non, mais attends la fin du développement. Laisse-le développer, mais... Non, si tu comprends pas, il faut parler, d'accord, mais laisse-moi aussi parler, d'accord? Alors maintenant, il vient comme ça, et il dit, Rabbeinu, il dit comme ça, Hachem, il voit qu'il y a un paquet de juifs qui ont ce problème-là. C'est quoi ce problème? C'est que la vie a fait qu'ils ont avancé dans le service divin. Ils ont avancé, parce que bon, j'ai fait des fautes, mais ça va, la vie continue. Mon Shabbat, il est devenu un Shabbat, les tefilines, c'est devenu des tefilines, ma vie de foyer est devenue une bonne vie de foyer, tout est rentré dans l'ordre, on va dire en gros. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que frérot, tu me dois du fric. Tu te rappelles à l'époque, tu m'avais pris du fric. Alors parce que tu crois que maintenant tout ça va comme il faut que tu me le rendes ce fric. On n'est pas quitte. Exactement, je n'ai jamais reçu ce fric. Alors il faut que tu m'appelles, tu me dis j'ai pas, je pense à toi, mais tu me laisses aucun signe, ça je peux pas. Tu me dis repousse, ok, mais tu me laisses aucun signe, ça je peux pas. Et Rabbeinu il dit qu'il y a un paquet de juifs comme ça, qu'on a fait des fautes, qu'on n'a jamais demandé pardon sur eux. Mais d'une certaine façon, c'est pas qu'on est resté des méchants ou des fauteurs. On s'est amélioré, on a avancé. Pourquoi? Parce qu'on ignorait la faute. C'est important. Bah alors c'est comme Tinoch Shinishba. C'est pas comme Tinoch Shinishba, c'est comme ce qu'il y a écrit de demander pardon à Yom Kippour sur tous les fautes qu'on a fait Béchogeg. Comment on dit Béchogeg? Par inadvertance. Par inadvertance. Pas involontaire. Involontairement. Ouais. D'accord? Alors, il y a écrit qu'à Yom Kippour, c'est très important de demander pardon à Hachem sur tous les péchés que j'ai fait involontairement. Pourquoi il dit là-bas, c'est la Gemara qui dit ça, pourquoi? Il dit parce que normalement on a l'habitude de demander pardon à Hachem à Yom Kippour sur toutes les fautes que j'ai fait. Mamash! Et ce qui se passe, c'est qu'on a une accumulation de fautes involontairement qu'on a, et sur ça on ne demande pas pardon! Et c'est très grave de ne pas demander pardon pour ça. C'est pour ça que c'est Mais plus... en demandant pardon, on est blanchi. Normalement, on est blanchi sans... Le ketem, il reste. Ah, alors donc on n'est pas blanchi alors? Non, mais on est pardonné. Dans le ciel, t'es pardonné. Si on demande pardon, Ouais. on est blanchi. Non, j'ai pas dit qu'on est blanchi. On est pardonné. Pardonner, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Blanchi, c'est une autre histoire. Il y a écrit que ça n'existe pas un tzaddik. En tzaddik asher ya'aseh tov velo yerta.
Il n'y en a eu que 5 des tzadikim. Comment est-ce qu'on enlève ce kétem? Alors, attends. Mais tu comprends la différence, ça veut dire... Il y a une différence, ça veut dire t'es pardonné. Hachem, il va jamais te le reprocher, ça. Jamais il va te le reprocher. Jamais. D'accord? Le problème, c'est moi, je vais avoir honte en haut. C'est ça mon problème. C'est la honte que je vais avoir en haut. Alors, je peux mettre la deuxième là, les gars? Ouais. Maintenant, ce qui se passe, donc, il se passe que Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a un paquet de personnes qu'ils ont entre eux, je vais appeler ça des tout petits cancers. Ce sont des fautes que, ou alors j'ai pas attentionné ces fautes, ou alors j'ai ignoré ces fautes. Et comment je les ai ignorées? En continuant ma vie comme si de rien n'était, en faisant des bonnes choses et des très grandes mitzvot, etc. Et à cause de ça, j'ai pas fait de tchouva. Alors comme Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Maintenant, on parle de deux types de personnes. Il y a la personne qui est sincère et il y a la personne qui n'est pas sincère. On va parler pour l'instant de la personne qui est sincère, ok? C'est quoi une personne qui est sincère? C'est une personne qui veut faire du bien, qui va être proche de Dieu. On va parler de tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem à cet homme-là? Il va lui faire des conflits dans sa vie, que ces conflits-là va le remettre en question. Et au moment où ça va le remettre en question, tout de suite, il va demander pardon à Hachem, tout simplement, sur ce conflit-là qui s'est passé, qu'il a dit à Hachem, peut-être je lui ai mal parlé à cet homme-là et je te demande pardon. Il faut demander pardon à la personne. Ça c'est certain, ça c'est certain. Mais à part la personne, il faut aussi demander pardon à Hachem. Parce que tu dis Hachem, tu sais quoi? Et ça c'est que celui qui fait du cheshbon à nefesh le soir. Il rentre chez lui à la maison, il se dit purée, tu vois, aujourd'hui quand j'ai répondu à celui-là, peut-être je l'ai... Ouais, je l'ai offensé peut-être et ça lui a fait du mal et je le ressens. Alors Hachem, je te demande pardon. Va savoir dans ma vie en entière combien de fois j'ai offensé des gens sans... C'est pas Hachem qu'il faut demander pardon, c'est au mec. Non, mais quand tu aperçois de cet homme-là, que tu te dis, si je l'ai fait à lui, j'en ai fait à plein d'autres, mais je sais pas à qui. Donc tu demandes pardon à Hachem à ça. Et en demandant pardon à Hachem à ces choses-là, ça te refait sortir ces faux péchés-là qui sont que tu as ignoré toute ta vie, et là, la faute, le kotem, la tâche et le pas. Ça, c'est un cadeau du ciel qu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est sincère et qu'on veut avancer Béhémet. Alors Akadosh Baruch Hu va te mettre dans des situations que toi-même tu vas, comment on dit, percevoir, réaliser que tu t'es mal conduit. Ou alors, un mec, il vole, voilà, il a volé de l'argent. Voilà, il a volé, tout simplement, il a volé de l'argent. Il rentre chez lui à la maison, maintenant cet argent lui fait mal dans sa poche. Ça lui gratte. Il dit, je sais pas pourquoi, ça me gratte cet argent. Et il se dit, tu sais quoi, Hachem? Bon, cet argent-là, je vais le garder parce que je l'ai volé. Mais en tout cas, je peux te dire que je vais arrêter complètement. Et si ça me fait autant de mal, va savoir tous les fois que j'ai fait ça et que je ne sais pas, je ne me suis même pas aperçu. Donc, je te demande pardon. Cette faute, le kétem qui est resté, tout de suite, elle part. C'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu... C'est trop facile, non, c'est très dur. C'est normal. C'est n'importe quoi. C'est très dur. Parce que de réaliser, c'est très dur. Je viens de prendre 1000 euros à quelqu'un, conscience. L'oseille, je la garde, mais bon... Je m'excuse parce que peut-être j'ai fait une bêtise. Je vais t'expliquer. C'est pas parce que t'as volé. Je parle pas de ces 1000 euros. Je parle de ce que ça a entraîné. Ça a entraîné un hirour de tchouva que tu te dis. Mais si c'est ces 5000 euros là qui me font mal. Mais tout ce que j'ai pris à l'époque. Je me rappelle plus d'où, de quand, comment, etc. Mais si ce petit truc-là me fait mal, donc qu'est-ce que ça a pu me faire, tous les autres? C'est ça, les 1000 euros, tu devras les payer, bien vadaï, puisque tu sais à qui tu les as volés, etc. De ça, je ne parle pas. Mais je parle de ça, ce que ça t'a fait faire réveiller dans ta vie à toi. Quand quelqu'un, il parle mal à sa femme, ou alors quand quelqu'un, il se conduit pas comme il faut avec ses amis, d'accord? Il se conduit un peu méchant, ou alors il les offense, ou alors quand quelqu'un, des fois, il regarde à droite, à gauche, des femmes, etc., etc. Et un jour, il y a quelqu'un qui dit, mais oh, dis-moi, là-haut, qu'est-ce que t'es en train de regarder, là? T'es marié? Mais oh! Et là, d'un coup, tu dis, bah, il a raison. Et qu'est-ce que je suis en train de foutre, là? Et là, tu dis, il y a un problème. Alors, il dit, alors... ma conscience. Mes amis, là, Rabbi Nachman, il dit, il y a ce qu'on appelle le Hadrebi. Tu sais c'est quoi le Hadrebi? Maintenant, je viens au Hadrebi. Dans la Gemara, on voit plusieurs fois Hadrebi. C'est quoi Hadrebi? Ani Chozerbi. Ça veut dire, j'ai dit quelque chose, et je reviens sur ce que je dis. Vous savez,
Combien de force il faut pour avouer? C'est-à-dire, imaginez-vous, je vous fais un cours de 1h30, d'accord? Et il y a Stéphane qui se lève et qui me dit quelque chose, et il dit quelque chose de vrai. Ouais. Et là, je me dis, vous savez quoi, mes amis? Eh ben, je me suis trompé. Je ferme le livre et je rentre chez moi à la maison. Eh, c'est très dur. C'est énormément dur. Avec ta femme, elle te dit quelque chose, tu sais qu'elle a raison, tu vas lui trouver, je sais pas quoi, tu vas lui changer le truc, il va... Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, il y a une chose qu'il faut faire. Une chose. Si on veut enlever la tâche, il y a une seule chose. Une seule, Nissim. Avouer. Quand tu te trompes, reconnaître. Tu ouvres pas ta gueule. Tu te la fais. Non, parce que c'est le terme. C'est le terme. Toi qui arrive, tu l'as ouvert à l'origine. Tu t'écrases. Ouais. Mais là, à ce moment-là, tu t'excuses, première chose, et après, tu dis désolé, je l'ouvrirai plus. À partir de là, c'est bon, je pense. Mais pas avant. Parce que tu l'as fait. Mais faire tes chouvas, c'est pas déjà avouer la faute? Ouais, c'est avouer, la première chose. C'est la première chose, c'est pas que ça. Mais alors, En dans ces partie cas-là, pardonner. première étape. Alors, vas-y. Dans ces cas-là, ça fait les deux choses en même temps. C'est quoi les deux choses? Faut t'avouer. D'avouer? Parce que là, On parle de l'avouer, le Hadrebi. C'est-à-dire que Hadrebi, c'est quoi en vérité? C'est entre guillemets, c'est avouer la faute pour enlever la tâche. Mais quand tu fais tes chouvas, c'est tabou. Ouais, mais là on parle pas, là on parle de la combine qui se passe. Là on parle pas que qu'un homme il fait tchouva sur la faute comme ça simple. Là on parle qu'il y a des fautes qu'il a enfouies en lui, que Akadosh Baruch Hu lui a fait faire une situation, que cette situation l'a fait faire réveiller sur des fautes il y a très longtemps. C'est que sur les fautes cachées. Exact. Si à ce même truc qui se passe, il dit, oulala, il a raison lui. Ou alors il va se dire, mais oh, la ferme, ça va, laisse-moi regarder, oh, ça va. Si il dit ça, il a tout perdu ce mec, il a tout perdu. Dieu lui a donné un cadeau et il a tout perdu. Parce que le fait est qu'il se tait, il dit, écoute, t'as raison, je fais plus grave. Alors là, il se dit, va savoir. Mais s'il a refait 5 minutes après, sans faire exprès. C'est un autre ignal. L'essentiel, c'est que maintenant, t'as pris l'occasion. T'as pris l'occasion à dire, waouh, va savoir toutes les meufs que j'ai vues et qu'est-ce que ça peut faire dans le ciel. Et là, tu dis, Hachem, pardon. Et quand tu dis Hachem, pardon, là, t'es blanchi. Sur ce point-là. Et Akadosh Baruch Hu va te faire des choses comme ça dans toute ta vie. Et le plus dur, c'est quand c'est ta femme qui vient et qui te reproche. Parce que toujours, quand c'est ta femme qui vient et qui te reproche, tu ne veux pas recevoir. Toujours. Pourquoi? Parce que j'ai de la fierté, soi-disant. Il faut que ça soit un ami qui vient. C'est en gros, hein, je veux pas... Mais vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire, des fois, ça nous attrape sur des choses que c'est dur, tu ne veux pas le recevoir. C'est un ami qui te dit, mais oh, mais toi aussi t'as regardé. Ça s'appelle de la fierté, ça. Il est en train de dire quelque chose de vérité. Reçois, pourquoi tu... C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a appelé ça le Hadrebi. Hadrebi, c'est en fait un mec qui a toutes les forces de dire, bah tu sais quoi? Eh ben t'as raison, je me suis trompé. Alors il dit, le fait est que je dis, t'as raison, je me suis trompé. Et grâce à ça, ça fait sortir la tchouva qu'il devait faire sur tout ce qui était enfoui. C'est maintenant que ça ressort. Et là, le mec, il est blanchi. C'est là qui se passe. Exact. Quoi Là, c'est l'auréole. Comment t'appelais l'auréole? L'auréole qui s'efface, qui devient tout blanc. Dans ces moments-là. C'est ce moment-là où on te donne des signes. On te fait montrer un signe comme quoi ce que tu as fait, c'est... Ou alors tu entends deux personnes qui parlent, et un qui descend l'autre sur quelque chose qu'il a fait, mais en fait tu te dis, mais ce qu'il parle là, il parle de moi là. Ça arrive beaucoup ça. Ça, c'est un sourd grave. Non mais ça veut dire, tu te dis... Non mais c'est-à-dire le mec, il se dit... En fait, ce qu'ils sont en train de se parler, c'est ce que j'ai fait moi, en fait. Tu comprends? C'est-à-dire le mec, il dit, mais tout ce que je suis en train d'entendre, c'est... Dieu, il me le fait entendre, il parle de moi, le mec. Vous savez, c'est comme Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha. Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha, ils étaient tellement des tzadikim grands et humbles, que quand ils voulaient faire une remontrance à quelqu'un, il allait pas, il disait, ouais, t'as fait comme ça, c'est pas bien ça. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait de quelqu'un? Non, il disait de lui-même. Il disait, oh là là, Zusha, pourquoi j'ai envie de bouffer comme un goinfre? En fait, c'est lui qui voulait bouffer comme un goinfre. Mais il voulait pas dire à lui. Parce qu'on ne fait pas de remontrance à quelqu'un. Alors si moi je l'ai vu, c'est que moi je suis comme ça. Alors moi je vais me faire des remontrances à moi-même. Maintenant si l'autre il entendait, il comprenait, il n'est matov. Mais si c'était un imbécile né, eh ben il comprenait rien, il continuait à être un goinfre. C'est pour cela qu'il faut être
ouvert à ce monde, mes amis, car ce monde nous parle. Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers ce monde énormément de signes et de langage qu'Akadosh Baruch Hu, et nous on doit essayer d'être attentifs et d'adapter tout ce qui se passe dans ce monde par rapport à ma vie personnelle pour que grâce à ça je puisse faire tchouva sur des choses que jamais ça vous arrive que vous avez un flash d'un coup et vous revenez à quand vous avez 8 ans ou 7 ans et vous vous rappelez d'une bêtise que vous avez fait. Hein? Qu'on nous a fait surtout. Ok, on nous a fait ou alors que tu as fait. Hein? Ça nous arrive ça des fois? Non. Ça nous arrive pas. Ça t'a jamais arrivé ça? Un petit pont dans la 15 qui revient. Tu te poses pas la question des fois pourquoi je me suis rappelé de ça d'un coup? Il y a 15 ans j'ai fait un truc, je sais pas pourquoi. Ah oui. Ah voilà. Ah, d'abord tu dis non, après tu dis oui. Non, parce que tu dis quand j'avais 7 ans, non, ça m'a Ouais, t'as avoué. Non mais Nahon, alors pourquoi il fait ça? Tu sais, c'est écrit dans le Noam Elimelech, pourquoi ça se passe ça? Le Noam Elimelech dit que c'est des cadeaux que Hachem il te donne pour que tu puisses faire tchouva sur ce Inyan là. Tu sais pas pourquoi tu t'es rappelé de ça, mais ça a été que pour ça. Et des fois même si c'est quelque chose que tu vois pas qui est du mal, tu dis ben juste Hachem, si j'ai fait quelque chose de mal quand j'étais chez mamie je sais pas qui, eh ben je te demande pardon si je me suis mal conduit, si j'ai volé un petit bonbon, si j'ai offensé quelqu'un, j'ai traité quelqu'un de... C'est des cadeaux pour qu'on puisse réparer tout. Il y a écrit que celui qui demande pardon, il suffit juste qu'il demande pardon attentivement, sincèrement, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Et c'est quoi la preuve de ça, mes amis? Alors là, ouvrez bien grand vos oreilles. Tu veux des chidushim, Stéphane? Eh ben, tu vas en recevoir des chidushim. On croit que lui. Nissim, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que vous êtes des bananes? Hein? À Pessah, bientôt, Pessah arrive. Oui. Pessah arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire le soir de RF Pessah? On doit faire la Bdikat Hametz. D'accord? On met 10 morceaux de pain, on les éparpille dans la maison, et on éteint toutes les lumières, on allume la bougie, on fait la bracha al biou Hametz, et on va commencer à chercher les 10 morceaux. Après que tu as trouvé les 10 morceaux, tu les mets dans un sac spécial, tu les mets dehors pour pas que ça s'éparpille, et après on fait quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on les brûle pas. Avant les kriat, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on fait le bitoul. Annulation des... Ouais, c'est un peu comme un kippour. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait à kippour? Non, mais ça c'est Kol Nidré, ça. C'est pas le bitoul. Ça c'est Kol Nidré. J'annule tout ce qu'il y a de Hametz, je l'annule. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ce truc-là qu'on fait? On annule le Hametz. Ouais, vas-y, explique-moi. Explique-moi. Je suis un goy. Explique-moi ce que tu fais. Non, normal, le plus simple. Logique, je veux la logique. Est-ce que quelqu'un logiquement peut me dire ce qu'on est en train de faire? Si vous savez pas, c'est un problème, mes amis, hein, parce qu'il faut savoir vraiment ce qu'on fait. La recherche du Hametz en elle-même, c'est d'aller chercher justement les endroits où tu as fauté. Là, je parle très logique, je parle du Hametz là. C'est ce qu'il a dit. Là, je parle du Hametz. Je veux dire qu'on a fait le maximum, et ce qu'on n'a pas vu, on a eu la capacité de le faire, et ce qui reste... On demande à Dieu, simplement, qui ne le compte pas comme du Hametz. Pour nous, en tout cas, on aura devenu maximum. Et ce qui reste, c'est pas du Hametz. Ça, c'est badaï. Et pour vous, c'est normal ça? Vous vous posez pas de questions? Bah, plus que ça, on peut pas. Alors, pourquoi il n'y a pas ça dans le Bassar Vechalav? C'est-à-dire? Une goutte de lait est tombée dans une casserole remplie de viande. Je dis, écoute Hachem, j'ai essayé de chercher la goutte de lait, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors je fais Kol Chamira Vechamia Adi Kabir Shouti, Lit Batev, Levé Kafradara, et je bouffe tout la casserole qui est mélangée de lait et la viande. Bah oui, je fais le bitoul. Je fais le bitoul. Non, on l'a vu là. Non, je le vois pas. Mais comment on le sait? On m'a dit qu'il y a une goutte qui est tombée. Pourquoi je fais le bitoul? Mais il n'y a pas que dans ça, hein. Je peux te sortir un paquet. La Vodazara. On me dit qu'il y a de la Vodazara chez moi à la maison. Quelqu'un est venu, il m'a mis de la Vodazara. Je vois pas, je sais pas où c'est, je sais pas. Pourquoi je fais pas le bitoul? D'après la halakha, je peux pas rentrer chez moi à la maison. Je peux pas. Pourquoi? Parce que peut-être je suis au Vodazara. Si je me prosterne, si il y a un truc qui est tombé, je peux pas. Pourquoi je fais pas le Kol Chamira Vechamia? Pourquoi je fais pas l'annulation? Hein, mes amis, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être tu le cherches.
Et si je le cherche? Je cherche, je le cherche, je l'ai pas trouvé. Ouais, on peut pas faire. Non. Après, tu peux le faire. Non! Ça n'existe pas dans toute la Torah, ce qu'on appelle cette annulation. D'abord, je vais vous dire, c'est complètement pas logique. C'est complètement pas logique d'annuler un Issour. Chametz, c'est la seule chose dans tout le Shulchan Aruch que a filou be'elef lo batel. Ça veut dire même une miette dans 1000, on peut pas l'annuler. C'est le seul. Le cochon, il est annulé après 60e. Le cochon, le chametz que toute l'année t'en manges, tu peux pas l'annuler, même sur 1000, même sur 1 million. Une graine, sur 1 million, c'est pas annulé. Et toi, tu viens et tu fais l'annulation dans ta bouche, complètement peinard. Et même, je vais aller plus loin que ça. Même si t'as pas de chercher, si tu fais l'annulation, ça fonctionne. Même si t'as pas cherché. T'as juste nettoyé comme ça un petit peu le truc, ça suffit. Ça suffit. Alors, mes amis? Et je vais aller encore plus loin que ça. Ceux qui font les matzot après Chatzot Hayom, d'accord? Ceux qui font les matzot après qu'on a brûlé le lendemain matin, le Erev Chag. Alors, eux, ils savent, Bevadaï, qui va avoir du Hametz. Ils savent. Parce que tous les restes de matzah, c'est du Hametz Bevadaï. Alors, ils font l'annulation en sachant qu'il y aura du Hametz. C'est ouvertement, le mec, il sait qu'il y a du Hametz. Et je fais l'annulation, et d'après la halakha, c'est comme de la terre. C'est pas du Hametz. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a dit Kol Chamira vechamia deika bershoti. Qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce truc-là? Moi, je ne comprends pas ça, moi. Il vient Rabbi Nathan. Il a écrit comme ça Yevatlenu Belibo. Ça suffit pas juste de dire Kol Chamira vechamia. Il faut aussi que dans ton cœur, mamash, tu considères tout le Hametz qu'il y a dans ta possession, tu le considères comme de la terre. Mais il y a 2 minutes, tu as dit terre à terre. Tu n'as pas dit Al-Persidout. Non, pas Al-Persidout. Ah, dans ton cœur. Non, ça c'est la lacha encore une fois. Non, la lacha, elle dit Yevatlenu Belibo. Ça veut dire, la lacha, elle te dit, ça suffit pas de dire dans ta bouche, il faut le faire, l'annulation, dans ton cœur. Ça veut dire il faut que tu sois sincère à ce que tu dis. C'est pas juste une ségoula à lire. 7 fois, Kol Chamira, Vechamia. C'est quelque chose que dans ton cœur, il faut que tu considères Behemet, le Hametz, en disant ça, que c'est comme de la terre. Il n'y a rien d'autre. C'est plus rien. Si je trouve un super beau croissant, pour moi, c'est de la terre. Pourquoi? Parce que j'ai dit. Alors, c'est quoi cette chose-là? Il dit Rabbi Nathan, d'expliquer ça, on ne peut pas expliquer. Mais par rapport à ça, on peut déduire quelque chose. C'est quoi déduire quelque chose? Il dit Rabbi Nathan, puisque c'est écrit, et puisque le Hametz fait partie des Avera les plus grandes, parce que le Hametz c'est karet. Le Hametz c'est le plus haut degré de péché qui puisse exister. C'est comme manger à Kippour. C'est plus grave que le cochon. C'est très grave. C'est karet. Karet c'est l'inverse du mot keter. Ça veut dire que tu touches le point le plus haut. Ouais. Non, Achila aussi. Ouais. Oh là, mais va reprendre tes livres, toi. À part pour une femme qui vient d'accoucher avec 3 jours. Bien sûr, c'est Achila. Ouais. Maintenant, Te'anu et Nafshotechem, et les 5 Inouïm, c'est karet. Alors, Bekitso, ce qui se passe, c'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, donc je déduis que quand un homme il a du Hametz en lui, et il sait qu'il a du Hametz. Il sait. Mais il n'arrive pas à l'enlever, comme ce qu'on est en train de dire là. Il ignore ses péchés. C'est très important de dire, et de considérer dans son cœur, de dire, j'annule tout le Yetzer Hara que j'ai en moi. Parce qu'en disant l'annulation de la considération que mon Yetzer Hara pour moi c'est du zéro, même que Bémet il me tente et qu'il me parle et que ce que je ressens dans l'état à vote c'est quelque chose de véritable. Mais je me dis, le plus profond de mon cœur, je considère plus Hachem que le Yetzer Hara, le plus profond de mon cœur. Donc du plus profond de mon cœur, même que je ne l'atteins pas,
j'annule le Yetzera. Il dit Rabbi Nathan, celui qui fait ça, il va voir de ses yeux, il va sentir que même s'il tombe tout de suite après, ça ne sera pas du tout pareil. Parce qu'en lui disant ça, tu lui coupes ses mains et ses pieds au Yetzera. Oui, mais des fois, on est dans un moment de très haute... tentation. Spiritualité. Non, spiritualité. Et d'un seul coup, en pleine spiritualité, il t'arrive... Je sais pas, d'accord, il n'avait rien, n'importe quoi, tu vois. Comment c'est possible? T'es très haut, et puis d'un seul coup, le Yetzara, il va, il te met une barre comme ça derrière la tête, et toute ta spiritualité dans ton monde. Comment c'est? Tu te rappelles ce qu'on a dit ça hier? Ah ben nous, il parle de ça. Rabbeinu il parle de ça et c'est mamash ce nocé-là. C'est le Tachlit Aliyah. Rabbeinu il dit comme ça, quand un homme il se rapproche d'une sainteté très élevée, Ah ouais. ouais. Azaï daika ikrelo mikrebiltitor. C'est à ce moment-là même qu'il va lui arriver quelque chose de très grave. Comment ça se peut? Comment ça se peut? Il se met fort sur toi, le Yetzara. Non, tout le monde dit cette même chose. Non, parce que c'est la première idée qui me vient. Non, ben non. Parce que c'est vrai que t'es dans un moment de très... Mais au peut-être niveau que c'est peut-être pas la bonne chose. De Ruchniut. Mais on parle de bonnes choses là. Oui, mais peut-être que c'est peut-être pas la bonne chose d'être dans cet endroit le plus spirituel possible. Ah, peut-être. C'est une Peut-être c'est possibilité. des Oroth, on appelle les Kélim. Ou Pour peut-être ça, qu'il ça est... pète. Mais non. il n'est pas assez pur pour arriver plus haut. je vais te dire, tu sais ce que je vais te dire? Je vais te dire que dans ce monde, que les règles, ils sont contre nous énormément. Alors moi aussi, je fonds les règles et je dis, il n'y a pas de problème d'être en super haute tension spirituelle. Parce que le Yetzirah, il nous met en haute tension, toujours matérielle. Donc si lui, il me met des uppercuts tout le temps, alors il n'y a pas de problème que moi j'en mets aussi des uppercuts. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que le Yetzirah, il est en nous, il est dans notre tête. C'est entre l'imaginaire et l'intellect. Et l'intellect, ok? Donc c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui provoquons ce Yetzirah là. Donc si on a encore ce Yetzirah, le problème il vient de nous. Ouais. Donc à partir de ce moment-là... Si je peux me permettre. Attends, laisse-moi finir. T'es en pleine... Excuse-moi, non. C'est que t'as un problème, c'est tout ce qui se passe. Non mais là il parle pas de ce que tu parles là, il parle pas de ce que tu parles. Non mais là on parle pas du même chose, là tu parles d'un autre truc là. De quoi tu parles? Là il parle pas de ça, il parle pas de ça. Ben si, il a dit qu'il est en nous et que c'est nous-mêmes qui le créons. Ouais là, mais là toi ce que tu parles c'est pas ça. Toi tu parles que quand un homme il est très haut, il y a un truc qui se passe, qui est inexplicable, qui fait quelque chose de très grave. Ça c'est pas du Yetzirah. Alors c'est quoi? Ça c'est quelque chose, ça s'appelle un mikré. Mikré c'est un cas. Non mais t'es en pleine fila, t'as envie de faire truc. Il y a une photo qui passe. Il y a une meuf qui passe, elle est pas... Non, ben non. Non, parce que moi j'ai pas demandé qu'elle arrive. D'accord. J'étais en pleine fila. Mais il a raison. Oui, mais attends, je suis en pleine fila, mon frère. Mais c'est toi j'ai qui l'as rien pensé, demandé, moi. Je prie, je suis hyper concentré. Je suis tout. Il y a un avion de chasse qui passe devant moi. C'est pas de ma faute, mon frère. Moi, j'ai rien fait. Oui, mais c'est ta pensée qu'il a créée, donc c'est toi. Ma pensée. Mais moi, j'étais avec Dieu. Quelle pensée, moi, j'ai pas demandé. Moi j'ai un ami que c'était pas un Breslev, d'accord? C'est pas un Breslev. Il voulait rentrer à Breslev. D'accord? La première chose que je lui ai donnée, c'est le Tikkun HaKlali. D'accord? J'ai pas compris, excuse-moi. Un ami, il est pas Breslev, il a voulu rentrer un petit peu, donc je lui ai donné la première chose qu'on donne, c'est le Tikkun HaKlali. Je lui ai dit, commence par ça, tous les jours lis-le. Il revient le lendemain, il me dit écoute, il y a un problème avec ce Tikkun HaKlali. Je lui dis c'est quoi ce problème? Il me dit de ma vie en entière, j'ai jamais vu une pollution nocturne. Et le jour où j'ai lu le Tikkun HaKlali, j'ai eu une pollution nocturne. Je lui dis tu sais quoi, essaye encore demain. Et tu t'imagines pas qu'il revient le lendemain et qu'il me dit que ça s'est passé une deuxième fois? Hein? Ça s'est arrivé de... C'est pas la question, c'est un effet vraiment. C'est une vraie histoire. C'est le mec qui l'a lu la première fois de sa vie le Tikkun HaKlali, il a eu ça, il a jamais eu avant. Tu lui as dit recommence. Ouais. Et ça s'est repassé. Ouais. Et maintenant. Alors écoute plus que ça. Les lettres, hein, le mec. Écoute plus que ça. Il est venu à Ouman Rosh Hashanah, ce même homme-là. Non, ne dis pas ça. Parle-nous. À Ouman, à Rosh Hashanah,
Ça c'est de la glissade. Non, non, c'est pas un Baal Tchouva, hein, c'est un mec il a jamais connu rien et tout, c'est pas... Pourquoi t'es parti depuis qu'on commence cette histoire? C'est pas moi. Alors? Eh ben, mec, je savais pas quoi lui dire. Bah ouais. Presque moi ça m'a mis en doute. Bah oui. Pas Chas Shalom sur Rabbeinu. Nachon, mais moi j'avais pas dans ma tête. C'est à Ouman Rosh Hashanah qu'il m'a perturbé entre Shacharit et Mincha, parce que nous on termine très tôt, très tard, Shacharit. Donc en ce moment-là même, je dis à Rabbeinu, il était obligé de me donner la réponse. Et là je suis tombé sur la Torah Kuf Yud Zayin, Torah 117. Et c'est là où Rabbeinu il dit: quand un homme se rapproche d'une sainteté énormément élevée, c'est justement là-bas qu'il va se passer une pollution nocturne ou alors des autres choses qui touchent pareil. Maintenant, il explique pourquoi. Et là, on revient sur ce qu'on vient de dire. C'est quoi tous les liens? Casser la porte, hein, casser la porte. Mais la casse? Ferme celle-là, ferme cella. Alors, attends, vas-y, attends, vous coupez en plein. Alors, il dit Rabbi Nachman, il y a ce qu'on appelle comme j'ai dit tout à l'heure, des petits cancers qui sont cachés en nous, du mal, du mauvais qui est caché en nous, qu'on est né avec ça, et qu'on ne connaît pas ce mal. C'est de la méchanceté, c'est de la rzariout, c'est de la richoute. C'est quelque chose de très grave qui est enfoui en nous. Attends. Non, tais-toi. Attends, je termine, je te donne la parole. Je te donne la parole tout de suite après, 2 secondes. Et ce mal-là, je n'ai pas la connaissance. Alors il dit comme ça, quand on se rapproche de cette sainteté énorme, cette sainteté, elle rentre chez cette personne et automatiquement, elle lui enlève ces choses-là. Mais pour lui enlever, il faut que ça lui traverse par lui. Donc automatiquement, il se passe des choses comme ça que il va avoir des pollutions nocturnes ou alors des choses pareilles qui ressemblent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est pas quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'était en lui déjà. Mais maintenant c'est le tzaddik qui lui enlève. Tu comprends? C'est grâce à lui. Par cette chose, il lui enlève. Il faut lui enlever. C'est ça qu'il avait en lui. Et ça, il faut l'enlever. Comment tu l'enlèves? Tu l'enlèves. Alors il lui enlève, il lui fait sortir ce mal. Il lui enlève. Ça, c'est en lui. Qu'est-ce que c'est mieux? Que ça reste en lui, ce mal-là? Non, alors il lui enlève. C'est comme ça qu'on lui enlève. On lui enlève en lui sortant ça. Et ça sort et ça y est, il est propre. C'est une crasse qui est en lui. Le truc, c'est que tu fais une faute qui est quand même pas mal. Parce que mais c'est ta faute à toi, c'est en toi. Qu'est-ce que tu préfères, de le garder avec toi tout le temps ou de l'enlever? On te dit que t'as un lézard dans ton ventre. On te dit que t'as un lézard dans ton ventre. Tu dis, laisse-le, ça va, il me fait rien, je sais rien. Non, il faut te l'enlever. Alors je vais te donner des cachets pour qu'il ressort dans les toilettes. Mais ça, c'est en toi, que tu le veuilles ou pas, c'est en toi, il faut te l'enlever. Donc le tzaddik, quand il vient, tu te rapproches du tzaddik, le tzaddik te l'enlève. Est-ce que tu fais une faute quand ça se passe comme ça? Logiquement, non. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, c'est pas une faute. Ça t'enlève. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit comme... Si on l'interprète comme une faute. Alors, si on l'interprète comme une faute, il dit... le mal, il reste en toi. Et quand tu l'interprètes... Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours interpréter pour le bien. Il faut juste demander pardon et continuer. C'est toujours, on répète ça. Si tu fais le Hadrébi, tu dis Hachem, si c'est sorti une faute pareille, sans que je le sache, etc., c'est que j'ai fauté. Alors je te demande pardon. Et dès que tu as fait le Hadrébi, c'est fini, il n'y a plus rien. Maintenant, si tu fais pas le Hadrébi, et tu tombes en mélancolie, Rosh Hashanah, comment ça se fait, Ouman, Rabbi Nachman, j'étais là, et ça s'est passé comme ça, et tu fais des déductions, et frérot, tu t'es pas dégagé du bien. Maintenant, Stéphane, il n'y a plus rien à dire, d'accord? Non. Voilà. Non, si, alors, juste un petit truc. Non, mais c'est pour essayer de comprendre, pas pour l'embêter. J'ai fermé ma bouche aujourd'hui, ça va. J'ai oublié, ça y est. C'est bien. C'est beau. C'est beau. C'est une belle histoire. C'est même très sympa, mais bon. Non, c'est pas ça. Mais c'est énorme. C'est qu'il y a un problème là-dedans. Ouais. C'est que nous, on n'a rien demandé. L'Aneshama était là-haut. Dans le spirituel. Elle était tranquille, personne ne lui a rien demandé. Touche beaucoup de jours en main, il va dire toi, tu vas descendre. D'accord? Elle descend, elle est née avec des
ce que tu as expliqué la dernière fois, les Attends, trucs, des problèmes et tout. Donc déjà, elle descend avec une tarte. C'est que t'as pas rien demandé, je suis désolé, t'as pas rien demandé, c'est toi qui es venu. Avec un problème. Mais t'as rien demandé. Non, attends, je m'en fous, il dit non, il y a une échelle qui doit descendre, qui c'est qui veut venir? On a rien demandé, mais on a rien demandé. Non, il a demandé, il y a quelques échavotes qui viennent, et après, quand je m'en fous, il choisit sur les échavotes qui sont venus. Non, on a rien demandé, c'est trop mystique, on peut pas savoir ça. On peut pas savoir. Arrête, c'est un cours que j'ai entendu. Attendez, 2 secondes, qu'est-ce que tu dis? On peut pas savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, me dis pas que t'as pas rien demandé, t'as jamais qui est venu demander, bah moi je veux venir dans ce corps-là. Et quand je m'en fous, il choisit. Après, il regrette, et pourquoi je suis venu, tatata. Non, mais ma question, elle est vraie. Non. Mais 2 minutes! Mais laisse-moi finir. Mais non, parce que la bassiste, elle est fausse. Mais la bassiste, elle est pas fausse. On est là-haut, tranquille. Oui. On n'est pas Hachem, il nous dit. Ok, alors on est quand même à côté de la Kadosh Baruch Hu. Mais si! Mais c'est nous, au départ, qu'on était en dessous le trône de Dieu. On a dit à Hachem, on veut te glorifier. Hachem, il a dit, vous voulez vous me glorifier? Pas de problème. Je vais vous construire un monde. C'est nous. C'est nous qu'on a dit à Hachem, on veut te glorifier. Mais quand on descend déjà avec un problème. Parce qu'il y a justement des Gilgul Neshama, puisqu'on est Gilgul Neshama, on descend déjà avec un problème. Stéphane, toi ce que tu veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on a fauté pour avoir ce problème avec Mais lui, ce qu'il est en train de te dire, c'est quand que cette personne elle va sortir sur les arches. C'est quand il va commencer à chercher la vérité et ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, lui-même, c'était pas aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu comprends? Dans l'histoire qu'il t'a raconté, t'as dit à un mec, il ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il a fait des choses dans sa vie déjà, en tant vivant. Et c'est là qu'il va au Beth. Si Béhémet t'es né tzaddik, dans une maison et t'as tout seul, c'est vrai que Rabbeinu, il va pas faire ça avec toi. Il va pas te faire sortir d'un lézard s'il n'existe pas. Bah oui, ça arrive pas à tout le monde. Il a pas dit que ça arrive à tout le monde, c'était une obligation. Il t'a dit si ça arrive. Non mais le garçon en question, lui ça lui est arrivé sur ça, mais nous ça nous arrive sur d'autres choses. Oui, ouais. On n'est pas tous, on est tous des blaireaux. Oui, mais Stéphane, la différence c'est que si toi maintenant t'arrives à Oman et il t'arrive ça, d'accord? Tu vas le prendre un peu plus dur qu'un truc qui t'arrive comme il nous arrive tous les jours. Parce que ça, tu dis. Non, je suis pas bien. Ah, voilà, je rentre pas chez moi. C'est la dogma que Rabbeinu l'a emmené. Ah, je rentre pas chez moi. Moi, je laisse pas prendre l'avion. Je rentre pas chez moi, je reste dormir dans le lit pendant les jours. Justement, si. C'est normal. Bien sûr, ça fait peur. Un cadeau. Oh là là, on va te ramener une petite. Mais tu te rends compte que personne ne comprend ça? Le génial. Non, mais sur autre c'est chose. très grave. Ça endommage, mais un paquet. C'est pour ça que je t'ai dit que ça suffit pas de voyager à Ouman. Faut ouvrir les livres. Ouais, ça fait 100 fois que tu nous dis Ouman, Rosh Hashanah, allez, vas-y, va dormir. C'est parce que tu peux y aller à Ouman, ça se passe, et tu tombes, tu te plantes. T'imagines le mec, il arrive au sommet. Il a gagné le numéro du loto, il va pas aller prendre l'argent. Oh là 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 là, l'imbécile. La valette. Bémet, tu t'imagines combien c'est grave, c'est pour ça. Tu voulais dire... Tu comprends? Mais tu nais avec un problème déjà. Alors, je sais pas quoi te dire à ça. Parce que moi je rentre pas dans ces comptes-là. Moi je suis très terre à terre. Moi je vois un problème. Je sais comment le problème il est arrivé, je ne sais pas. Mais Tachlès, là je suis là maintenant, tu vas prendre 10 hommes. Tu vas prendre 10 mecs qui sont ici. D'accord? Un il a un problème. Là, ça verra lui particulière. Ça va être il regarde des femmes. Ouais. Un par exemple, l'argent. L'autre la colère. La colère. L'autre il a chacun on a un. D'accord. Mais c'est parce que ça c'est des choses qui nous a mis à Kadosh Baruch Hu en nous. Peut-être pas. Peut-être pas du tout. Non. Mais si. Non. Je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi, par exemple, quelqu'un qui est roux, par exemple, il est rigueur. On sait qu'il a une beaucoup plus grande force à aimer la viande, à être sanguin, parce qu'il est roux. Mais c'est pas de sa faute à lui. Je vais t'expliquer. Beaucoup lui a donné. Il y a écrit Me'iti lotetzearaot. D'accord? Ça veut dire quoi? J'ai jamais vu de Moël roux. Mais des shochatim, oui. Des shochatim roux, il y en a plein. Mais alors, il y a écrit de Dieu ne sort rien de mal. Attends, écoute-moi. Okay, ce qui se passe, le mal en vérité, il n'existe pas. Alors, comment ça se fait qu'il y a du mal? Attends, comment ça se fait qu'il existe du mal? C'est juste un problème de plomberie. C'est de mettre les tuyaux que normalement ça doit arriver comme ça. Tu mets le tuyau là où il y a un chemin comme ça, il y a une explosion. Ça veut dire, si un homme il est né coléreux,
Alors tu vas me dire, ouais, c'est une mauvaise qualité. Non, c'est pas une mauvaise qualité. Il faut savoir comment, ou la mettre, ou la gérer. La canaliser, ouais. La canaliser, exactement, c'est ça que je cherchais, la canalisation. Ouais. Il va mettre où ce feu? Il va mettre dans la Torah. Il va étudier avec voix haute, avec une chaleur, avec une ferveur. C'est là où il va mettre. Rabbi Nachman, il dit, et ça c'est quelque chose de très important. Rabbi Nachman, il dit, le corps est chaud. Quand le corps est chaud, ben t'es chaud. T'es chaud. C'est pas... Attends. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le corps, c'est le sang. Eh, matin, c'est le chaud. Le sang est chaud. T'es chaud. Tu sors, t'es chaud. Alors c'est normal que tu regardes et que tu fantasmes, c'est normal. Rabbi lui, c'est normal, c'est ton sang est chaud. Alors il dit Rabbi Nachman, comment on calme cette chaleur? Alors il dit Rabbi Nachman, il faut pas la briser parce que si tu la brises, le sang il devient encore plus chaud. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On met cette chaleur dans la tfila. Tu pries en criant. C'est de là où les Breslev ils prient en criant. Et on frappe des mains et on saute. On met cette chaleur là-bas. Comme ça, après cette prière-là, tu vas dire, bah tu sais quoi? Ça y est, je suis très bien. Je suis très bien. Tu comprends? Maintenant, ouais, mais le problème c'est quoi? C'est que les autres, ils sortent leur chaleur là où il faut pas. Alors ils viennent tranquillos, ils prient normal, ils étudient normal, ils comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils sont ceux-là? Ils sont toute la journée, ils sont fous. Mais espèce de yabrol, qu'est-ce que t'as fait hier soir là-bas? Hein? Qu'est-ce que t'as foutu toi là-bas? Tu t'es déchiré? Mais nous, on se déchire pas, nous, c'est pour ça qu'on est très chaud. Alors où on fait sortir cette chaleur? Peut-être aussi qu'il ait peut-être pas fait de bêtises, le mec. Ça n'existe pas, la chaleur, elle est dans l'homme. Un homme, il est chaleureux. Bah, tu manges une viande, ton corps est chaud, tu sais que ça? Mais il peut mettre son étude dans la Torah aussi, non, alors Rabbeinu dit dans la prière. Parce que dans la Torah, c'est pas une chaleur, c'est un autre truc. Par contre, dans la prière, là oui. Mais il y a un mec qui aime étudier 12 dapim de Gemara parfois. Oui, mais ça c'est pas la chaleur. Oui, mais c'est pas la chaleur, ça c'est un autre truc. Tu fais, c'est l'eau. C'est le côté de l'eau qu'il y a. La différence, c'est que la Torah, elle est... L'eau, c'est la Torah. Elle est Zachar et la Tfila, elle est Nekeva. Alors le Zachar... Le mal. Quand toi, t'es chaud. Et je te parle pas de truc. J'ai compris. Quand toi, t'es chaud, t'es Zachar. Toi, maintenant, ta chaleur, t'as besoin de la sortir et faire rentrer dans toi ce qui te manque comme chaleur. La Torah, c'est le mal. Pas le mal. Mal est féminin. Mal et féminin. Ok, maintenant, toi, en tant qu'un homme, quand tu as ta chaleur, il faut que tu trouves quelque chose qui est féminin. Pour donner cette chaleur. Donner ta chaleur, d'accord? La tfila, c'est ce qui s'appelle d'après le Rabbi Shimon. L'union, exact. La tfila, elle est nekeva, et la Torah, elle est zachar. D'accord? C'est-à-dire que même si tu es chaud dans la Torah, Rabbeinu, il dit, c'est pas moi, c'est la différence entre... Alors va sortir dans ta tfila, parce que la tfila, elle est nekeva, elle a besoin de ta chaleur. Exact. Et toi et elle, c'est un zivoug. Avec la Torah, mon frère, ça peut être très dangereux quand quelqu'un il est trop chaud, il peut rien comprendre, il peut prendre la Torah et la retourner. La tfila, elle sera pas comme ça. La tfila, si t'es chaud, elle va t'ouvrir les portes et tu vas. Pourquoi d'un coup un mec qui pleure? Quand tu as vu un mec que tu dis qui pleure, quand il est impossible, il est trop cerveau avec cerveau. Non, mais la tfila, c'est le cœur. Tu comprends? Alors ça s'ouvre. Vous comprenez? Donc c'est ça le Inyan. Donc toujours on est autour de cette chose-là. C'est comme ça, c'est que tu peux aller à droite, à gauche, c'est comme ça tout le temps que ça fonctionne. C'est un lien de canalisation. Comment tu gères la chose. Akadosh Baruch Hu ne te donne pas des mauvaises qualités. Un rouquin qui naît et il aime le sang, et que normalement sa nature à lui, c'est de tuer, là la Torah, elle te dit, va apprendre la circoncision, va apprendre la shrita. Pourquoi? C'est ton domaine. C'est ton domaine. Va faire ça, tu vas avoir du sang, c'est ça qui va te calmer, tu vas être comme il faut. Maintenant, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont très lents, très lourds. Ils sont nés sur une étoile de terre. Il est terre, lui, il est plus terre. Alors lui, c'est la mélancolie, c'est la tristesse, etc. Et ben lui, on lui dit, au lieu d'être comme ça, sois comme ça dans tes tavotes. Quand tu vois que tu brûles et que tu commences, or tu dis, là, je vais vraiment utiliser des midotes. Mais oui, mais pourquoi? Mais est-ce qu'il te fait travailler, il te donne pas ses points négatifs, mais ces choses à travailler, pas par rapport à des Gilgul Neshama? Non, c'est par rapport à ce que tu es venu dans ce monde pour faire. Mais tu es venu pour réparer ce que tu as fait dans une... Pas que ça. Tu es venu pour faire, chaque homme qui vient dans ce monde, l'ange dans le ventre de ta maman, il te dit, c'est quoi ta mission dans ce monde? Et il te donne tes qualités par rapport à la mission que tu dois faire. Maintenant, le problème, c'est quand moi je canalise ces choses-là dans le mal. Je suis né coléreux, alors je suis coléreux. Je suis né sanguin, je suis un avarian. J'aime l'argent, alors je vais faire des trucs. Non, il faut savoir canaliser. Il y a écrit Rigzu Valterteu. Ça veut dire quoi?
énervez-vous, si vous êtes nerveux, énervez-vous contre les Yetzirah pour ne pas fauter. C'est ça, tu comprends? Ça veut dire que tu canalises les choses. Quand tu sais canaliser les choses, alors là oui. Mais tu comprends ce que je te dis? Ça veut pas dire que un homme, il a des gilgoulim, il est né, il vient, on lui a rien demandé. mais mon ami, chaque homme qui vient, il a quelque chose, c'est une pièce du puzzle. On fait partie du puzzle. Maintenant que je te donne des qualités, que par rapport à ces qualités-là, c'est grâce à ça que tu vas complémentarité, pas que toi. Tu vas complémentarité tout le peuple juif si tu te conduis comme il faut. Tous. Il y a aussi des paramètres qui rentrent en cause. Qui? Ouais, comme. Il y a des paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, on dit que quand un enfant il est bébé, faut faire attention à lui donner que du lait chamour. Ouais. Ouais, et que ça peut être endommager des mauvaises choses. Ça peut endommager sa neshama. Ouais. Donc et que ça, à cause de ça, il peut se transformer. Alors, ça déjà lui, il est pas responsable, il a rien fait, miskin. Ouais, ça c'est un problème. Il est bébé, c'est un problème. Du lait qui est pas chamour. Alors c'est bête. Il y a quelqu'un, il m'a raconté que il est devenu même un prêtre à cause de ça. Il était un rave. Peut-être. Et il a tourné prêtre parce qu'il a bu quand il était bébé. Non mais c'est vrai, c'est des trucs. Mais c'est pas l'histoire de Chabad qui a rapport. Pire que ça, tu me poses des questions, un mec il a donné à son fils à manger. C'est marqué que dans les 10 Dibrot, que celui qui fait de la Avodah Zara, Hachem il va punir 4 générations après. Voilà. Tu te rends compte mon frère qu'un bébé il est né après 4 générations, il n'a jamais rien fait, et il va être punir parce que... Alors voilà, alors c'est ça que je lui pose. Alors quand lui il va vouloir faire tchouva, eh ben il va passer par cet endroit là. Par le Hadrebi. C'est ça, alors là tu as donné un bel exemple. Un bébé inné. Qu'est-ce que mon père a fait? Qu'est-ce que ça me touche? Mon arrière-grand-père. Ça s'appelle un péché qui est enfoui en toi, tu sais même pas qu'il est là. Et là il y aura le Hadrebi. C'est quoi le Hadrebi? On va venir, on va te raconter cette histoire. Et là tu vas dire, pourquoi j'ai entendu cette histoire? Peut-être j'ai fait un petit truc pas bien, ou alors mes grands-parents. Et là tu vas dire, Hachem, voilà, je te demande pardon si ça s'est passé un jour. Et là t'as tout fini, c'est terminé l'histoire. Tu veux dire quand une histoire vient à toi C'est là maintenant on en parle, là maintenant. On doit se poser la question. Exactement, Bémet. Ça peut être c'est même de l'autre côté, hein, Nathan. Hein? C'est ça. C'est même de l'autre côté. Des fois il t'arrive que 4 générations de tes parents, super bien. Oui, mais de qui alors? On est d'accord, on parle de tes parents, de tes grands-parents et tout ça. Bien sûr. Mais il y a aussi la réincarnation de la neshama qu'on a l'ancienne. Donc c'est le qui des deux? C'est exactement pareil. Non, lui, non, tu parles des grands-parents que de toi. Parce qu'il y a deux cas. Il y a la réincarnation de l'âme, la vie précédente de la neshama, et il y a les grands-parents. Ces 4 générations-là de grands-parents. Donc c'est qui des deux? Ici, c'est toi qui as dit. des cadeaux. Quand on va chez une salle d'équipe, on reçoit des cadeaux. Que dans nos plus profonds rêves. De la neshama d'avant, tous ils sont alors en 4 générations. Tu demandes de prier pour toi. Non mais même les 4 générations ils reviennent. Tu penses à tout ça, c'est parce que tu fais kiffer Hachem, comme il a dit, tu vois. Faut rester terre à terre. Oui. On sait plus, on se perd. Tu comprends ce que je veux dire? Alors il faut rester généraliste, il faut être un généraliste. Alors j'ai une question. Il faut pas s'excuser quand on a des questions. Ouais. C'est vrai que normalement c'est impossible. Normalement c'est impossible de se rappeler des moments de la neshama précédente. Normalement c'est impossible. Mais est-ce que dans une minorité ou dans un pourcentage minime, on peut se retrouver ou on peut ressentir cette chose que la neshama précédente a déjà eu? Ouais, à 1 milliard de %. Et c'est pas aussi... comme tu le dis, parce que comme tu le dis, on dirait que ça peut des fois pas se passer. Moi, je te dis que dans la vie d'un homme, ça se passe énormément de fois. C'est ce qu'on appelle le déjà-vu. Ah oui, un flashback. J'allais te le dire. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose... le déjà-vu. Je crois que tu as vécu ce moment-là. Le déjà-vu. Pour moi, le déjà-vu, c'est un problème entre l'œil et le cerveau. Mais bon, t'as compris ce que je dis? C'est scientifique, ça. Mais il y a une part de vérité, malgré tout. Voilà. Mais bon, c'est peut-être le mauvais mot, mais tu as compris ce que je dis? Oui. Ça veut dire qu'il y a des sentiments très forts. Le sentiment d'avoir déjà senti ces choses-là. Voilà. Et des gens birral qui, eux, connaissent leur... T'as connu la petite Anaël? T'as entendu parler de la petite Anaël? Ouais. Le livre d'Anaël. Et ben c'était une petite qui avait un problème génétique. Et elle avait un don, elle arrivait à lire en toi tes neshamot que t'as eu. Elle-même, elle sentait son neshama. C'est toute une famille qui est... Même elle dit qu'elle se rappelle de sa mère. Leur histoire, c'est quoi? C'est que toute une famille, ils étaient... Il faut que tu lises ce livre, c'est intéressant à lire. Anatel. Anatel, c'est sa sœur.
Ils se rappellent leur Gilgul Neshama s'ils étaient à la Shoah. C'est-à-dire que ils sont 3 enfants et 2 parents. Ok. Ils se rappellent tous de leur Gilgul Neshama. Et là, à l'heure actuelle, ils sont revenus dans cette vie-là. Les 2 parents, ils étaient 3 enfants. Les 2 enfants qui sont parmi les 3 enfants, il y en a 2 qui sont décédés. D'accord. Il reste que le patron d'Anatel, Liron. Et les 2 enfants qui sont décédés, dans leur ancienne Gilgul, c'était eux les parents. C'était les grands-parents. Les grands-parents, les parents ou les grands-parents. Et ils se rappellent, c'est-à-dire que il est en pleine un truc. Moi je l'ai pas vécu, mais on m'a raconté. Et il est en pleine réunion, il dit je sais pas, je me sens pas bien, j'ai chaud, le truc. Il comprenait pas pourquoi le patron. Il comprenait pas. Il cherche, bon, je sais pas, peut-être je me sens pas bien. Et à un moment donné, il a un tilt, il dit quelle date on est. Donc il dit ouais, je sais pas, le 16 mars, un truc comme ça. Il dit non, en hébreu, je donne la date en hébreu. Il dit ok, j'ai compris qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu sens pas. J'ai compris pourquoi. Alors il leur explique, il dit parce que maintenant là, quand je me sentais pas bien, c'est à ce moment-là que je rentrais dans les camps, dans le four. Ah mais ils font flipper, hein, il faut pas. Alors, bon, mais restez terre à terre, voilà, vous voulez parler de là, vous n'êtes pas terre à terre, il faut rester terre à terre. Il y a des choses qui sont, faut être terre à terre, mais il y a des choses qui sont présentes aussi. Ils sont pas terre à terre. Donc même si tu répares, est-ce qu'il y aura une nouvelle Neshama sur cette Neshama? Rien qui est terre à terre, parce que tout c'est par rapport en haut. Tu viens juste réparer ta Neshama. Oui, mais alors, quand dans la Torah il y a marqué, il y aura réincarnation. C'est continuel, il n'y a pas marqué que ça se finira pas. Ah, la réincarnation. Non, c'est pas il y aura une réincarnation dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est la résurrection. Non, il y a réincarnation aussi. Il y a résurrection des morts et réincarnation. Réincarnation, c'est Gilgul. C'est Gilgul, tu me montres. Réincarnation, c'est Gilgul. Oui, mais il dit que dans la Torah, on voit pas ça. La réincarnation. Alors tu me le montres, tu dois me le montrer et il faut que tu me dises où. On voit pas dans la Torah la réincarnation. Il n'y a pas écrit dans la Torah le Gilgul. Moi je dis ça. Il n'y a pas écrit. Le Gilgul, il faut que tu me le montres alors. Hein, il y a la résurrection des morts à la fin de tout ça, mais il y a après la mort la réincarnation dans une autre vie. Alors Bezrat Hashem, il faut que tu me le cherches. D'accord, il faut que tu me le montres. En tout cas, pour finir le Inyan, on a expliqué combien c'est important d'annuler. Parce que c'est quoi le Neder, mes amis? Le Neder, c'est quoi un Neder? C'est un vœu, mais c'est quoi un vœu? C'est pas un vœu. C'est un verre de Coca-Cola, que le verre de Coca-Cola, je peux le boire, il n'y a aucun problème. Maintenant, je décide de faire un Neder que je ne bois pas le Coca-Cola. Au moment où je vais boire ce Coca-Cola après que j'ai fait un Neder, je fais une Avera énorme. Non. Pourquoi? Juste parce que j'ai dit de ma bouche. C'est-à-dire ma bouche a pu créer un nouveau Issour de la Torah qui n'existait jamais. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il annule son Yetzer Hara, il est annulé. Maintenant, comment tu veux le croire et le voir vraiment? Yevatlenu belibo. Il faut que tu le dises sincèrement. Plus tu le dis sincèrement, plus tu tues le Yetzer Hara. Eh ben, ça fonctionne, mes amis. Ça fonctionne vraiment. Plus tu le dis sincèrement... Pourquoi il y a Atarat Nedarim? Atarat Nedarim, ouais, mais ça c'est un bitoul, c'est encore plus que ça. Un bitoul c'est FKR, il n'y a pas. Dès que tu as été FKR, c'est fini, tu peux plus le ramener à toi. C'est ça le bitoul, c'est un abandon. Maintenant, c'est ça le Inyan. Encore une fois, tout le Inyan de Hadrebi qu'on a étudié ici ce soir, c'est d'avoir toutes les forces, je ne veux pas dire le mot, mais vous me comprenez, c'est d'avoir toutes les forces pour dire « je me suis trompé ». C'est très dur, mes amis. Mais au moment où tu dis « je me suis trompé », et va savoir ce que j'ai fait auparavant, tout tient sur ça. Tout tient sur ça. Quand quelqu'un vient, il te dit « frérot, tu te trompes ». Et le mec, il dit « ouh là là ». Ça se peut que c'est vrai. Et ça se peut que ce soit faux. Oui, non, là on parle que quand la personne elle reconnaît, parce que c'est ça en fait l'Inyan. L'Inyan c'est de reconnaître. C'est d'être le plus sincère pour dire bah il a raison ce mec. Ah ok. Tu comprends? Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui se mettent des boucliers, que même si je viens vers toi, comme ils veulent pas entendre. Non mais c'est pas qu'ils veulent pas. C'est une seconde que ça rentre pas. Tellement qu'il s'est habitué à ne pas recevoir du prochain. Donc j'ai beau te dire même une vérité, tu dis bah non. Tu vas même trouver des excuses, combien je me trompe. Et ça se peut que tes excuses, ils sont vraies. Mais c'est Emet. J'ai dit tu Emet, frérot. Il y a une histoire un jour qu'un grand Rosh Yeshiva, c'est pour ça que je vous ai dit l'exemple. Un grand Rosh Yeshiva, vous savez, chez les Litaïm, c'est pas comme nous, c'est eux, quand ils préparent leurs cours, c'est des préparations de
de 6 heures d'approfondissement. Ça veut dire c'est pas du... C'est du balèze, c'est du vrai balèze. Et un jour, le Rosh Yeshiva de Ponovitch, il est rentré à Ponovitch, et le Rosh Yeshiva de Ponovitch, il donnait un cours par semaine, un seul. Normalement, le Rosh Yeshiva, il donne un cours tous les jours. Lui, tellement qu'il approfondissait, il donnait un seul cours par semaine. Maintenant, comment ça se passait? Il donnait le cours dimanche, et pendant toute la semaine, ils étudiaient le cours qu'il a dit. Toute la semaine. Maintenant, c'était pas... Ils venaient pas étudier 1 heure par jour. Hein. C'est des gens qui étudiaient 18 heures par jour. C'est-à-dire 18 heures par jour, pendant 7 jours de la semaine, ils étudiaient ce que le Rosh Yeshiva avait dit pendant 6 heures de cours d'approfondissement de la Gemara. Et un jour, donc il vient le Rosh Yeshiva, il fait le cours, et il y a un élève qui pose une question. Et le Rosh Yeshiva, il entend, il met sa main comme ça. Il a fermé le livre, et il est rentré chez lui à la maison. Tout le monde, ils sont venus, on dit, qu'est-ce que t'as foutu, c'est quoi ça, etc. Alors il a eu mal, il est parti sur Rosh Yeshiva, il a dit, pardon, j'ai fait quelque chose, il faut me dire. Alors il a dit, sur ta réponse, sur ta question, j'ai 17 réponses. 17 réponses. Mais, sincèrement, tu m'as cassé tout mon cours. Parce que, Béhémet, tu m'as cassé tout mon cours. Ta question m'a remis en question sur tout ce que j'ai préparé. Et j'ai vu Béhémet que c'était faux ce que j'avais préparé. Donc c'est beau ce qu'il a fait. Eh oui! Il a fermé, il avait 17 réponses. Ça veut dire qu'il pouvait le déchirer. 17 réponses. C'est pas des réponses... c'est des réponses basées parce que là c'est de la logique. C'est obligé que ça soit logique. Mais il a dit je ferme le cours parce que Béhémet c'est Adrébi. C'est ça Adrébi. J'ai reçu ça, ben j'ai fermé mon livre. Il avait 17 déductions possibles. Ouais, pour le casser. Mais c'était faux. C'était faux. Parce que comme il y en avait plusieurs, il n'y en avait pas qu'une. Donc il fallait qu'il se remette dedans pour trouver la seule réponse. Ouais, mais quand même. Tu sais que Ponovitch, c'est pas 10 personnes. Ponovitch, c'est 600 Bachurim. 600 des têtes de folie. Et c'était à l'époque en plus. À l'époque, c'est-à-dire il y a 50 ans. Imagine-toi, il a fermé, il est rentré chez lui à la maison. Et un petit gamin de 20 ans l'a remis en question le Rosh Yeshiva qui a étudié avec... Ça, c'est quelqu'un... Après ce Rosh Yeshiva, je sais pas, mais je crois qu'il a demandé pardon à Hachem sur tous les pshatim, sur tous les déductions qu'il avait déduit, peut-être faux. Et là, Kadosh Baruch Hu l'a pardonné parce que Hachem il aime, parce que cet homme il était sincère. Kadosh Baruch Hu nous fait ça avec nous tout le temps. Mais il faut pas être comment on dit, des fiers, des orgueilleux. Est-ce que dans le Shulchan Arour, il peut y avoir ce genre de choses? Alors, c'est quoi le Shulchan Arour? C'est quoi le Shulchan Arour, Bémet? La finale, genre. Le Shulchan Arour, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les déductions de toute la Gemara. C'était ça son travail. Pourquoi le Shulchan Arour a été reçu dans le monde et qu'il n'y a personne qui s'est opposé au Shulchan Arour? Parce que le Shulchan Arour, pendant 22 ans, il s'est cassé la tête sur chaque point et virgule qu'il y a dans toute la Gemara, c'est-à-dire dans toute la conversion de la Gemara. Pas que dans ça. Dans tout ce qui a été parlé sur la Gemara, ça nomme plus de 200 Mefarshim qui sont très grands. Ça veut dire, si tu mets aujourd'hui toute cette bibliothèque ici, dans cette pièce, tu remplis pas encore ce que je parle. Lui, le Rabbi Yosef Karo, il s'est assis, et il les a passés, il les a ouverts, jusqu'à qu'à la fin du compte, d'après des règles, que c'est pas lui qui les a fait, c'était des règles qui étaient déjà fondées depuis des années, et il a fait ce qu'on appelle l'impossible, normalement logique, il a tranché, pas par rapport à lui, d'après des règles encore une fois, qui sont dosées de 3 grands poskim, qui ont été reçus du monde en entier, et dans les 3, il a fait, quand il y avait 2 qui disaient la même chose et un qui disait autrement, alors il est allé avec les 2. Toujours. Il allait avec la majorité des 2. Quand il y avait 3 avis différents, alors il étudiait le sujet, il essayait de chercher encore des autres avis jusqu'à qu'il arrivait au point final pour trancher. Et après qu'il a fait ça, le Shulchan Arour, parce que Rabbi Yosef Karo, on ne le connaissait pas, il habitait... avant, il habitait si je me trompe pas, il habitait en Espagne. Si je me trompe pas, il habitait en Espagne. Ça se peut que je me trompe, mais je ne crois pas que je me trompe. Il habitait en Espagne. Personne ne le connaissait. C'était Rabbi Yosef Karo. Personne ne le connaissait. Le Shulchan Arour est sorti dans le monde. Il est allé tout de suite, il est allé dans le monde, parce qu'il était à Tzfat quand il a terminé le Shulchan Arour. Il était dans le nord. Et ce livre est allé en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne. Il a fait le tour du monde, en Louvre, en Tunis, au Maroc, tout, c'est allé très très vite ce livre. Et, comme par hasard, tous les grands tzadikim de tous les continents,
Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Il y avait la réponse à toutes les questions, en gros. À toutes les déductions, il y avait la réponse. C'est pas ça, c'est encore plus beau que ça. C'est que tout fonctionnait d'un coup. Tout marchait. Tu comprends? C'est-à-dire d'un coup, tout est logique. Ça fonctionne de mettre. Ah, oh là là, c'est qui l'a... Ils se sont dit, peut-être c'est un livre qu'on a retrouvé, que c'était ancien. Tellement il était beau ce livre. Il y avait même un grand qui s'appelait Rabbi Moshe Isarlich, que lui, il avait fait la même chose. Il a essayé de se casser la tête. Il a fait la même chose. Vous imaginez, il y a deux personnes qui travaillent sur un logiciel. Deux personnes trouvent une explosion, mais c'est la même. C'est le même. Attends. Et ce Rabbi Moshe, donc, il a fait un Shulchan Aruch. Quand il est arrivé, ce Shulchan Aruch chez lui à la maison, tellement il était humble et tzaddik, il a pris son Shulchan Aruch à lui, il l'a brûlé. Quand Rabbi Yosef Karo, il a entendu là-bas qu'il y en a un autre qui a fait le même travail, et qu'il a brûlé son livre, parce qu'il sait de quoi on parle, là, c'est un travail, pas de... Ah non, c'est... Il est allé jusqu'à là-bas, il a envoyé des lettres, il a dit, mais comment t'as fait ça, rends-moi. Il a dit, non, ce que t'as fait, il n'y a pas mieux que ça au monde. Alors il a dit, tu sais quoi, comme t'as fait déjà un, je vais t'envoyer le mien, tu vas juste rajouter ce que chez vous, c'est les coutumes, ils sont pas exactement les mêmes. Et c'est de là où c'est sorti les Sfaradim et les Ashkenazim. Vous avez compris? Mais tu te rends compte quelle responsabilité ils avaient? Qu'est-ce que tu crois? Mais parce que s'il y a un truc qui va pas, et que tout le peuple, ils font ce que lui, il a dit, mais c'est très grave. Oui, mais là, on parle pas d'imbéciles qui courent après. Là, on parle des têtes, à l'époque, des têtes, des vraies têtes. Se révéler à Rabbi Yosef Karo, des anges. C'est pas des anges, c'est des Magidim. Un Maguide, c'est plus qu'un ange, un Maguide. Un Maguide, c'est plus qu'un ange. Alors, le problème, c'est qu'il y avait des autres têtes. Que quand ils ont vu ça, c'était pas des petites têtes. Ils se sont tous prosternés. Et le pire de tout ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, 500 ans est passé. Tu sais combien de livres ils ont essayé de s'opposer au Shulchan Aruch? On va dire pratiquement tous les rabbanim qui ont reçu une smicha, ils ont essayé de remettre le Shulchan Aruch à l'envers. Tous en question. Tous. C'est de là où il y a le Levouche, le Taz, le Magen Avraham, le Bar, le Bet Shmuel. Tout ça vient tout ça. C'est qu'ils essayent de remettre... Bah putain, pourquoi c'est écrit comme ça? Peut-être c'est autrement. Et vas-y, reprends tout. Pourquoi on ne laisserait pas le libre choix aux personnes qui veulent l'étudier C'est ce qu'il y avait. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacun faisait quelque chose d'autre. C'était devenu le pagaille. Lui, il fait comme ça, lui, il fait comme ça, lui, il fait comme ça. C'était devenu la pagaille. Un, il venait à Soukot avec un citron, l'autre avec une pomme, un avec une orange. Mais c'est ça le juif, c'est pas ça. On veut savoir c'est quoi la vraie volonté de Dieu. Mais on peut pas savoir. Alors si on peut, parce qu'il y a des règles et c'est logique. Si c'est pas logique, si c'est pas faisable, Dieu ne pourra pas donner quelque chose comme ça. Il peut pas. Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose que c'est possible à le faire si on cherche un petit peu. Et il a réussi. Rabbi Yosef Karo, il a réussi. C'était un cadeau du ciel. Il avait écrit que dans le ciel, le Harizal. Il était à la même époque. Le Harizal, c'était le Harizal. Et Rabbi Yosef Karo, ils se sont mariés ensemble. C'est-à-dire le fils ou la fille du Harizal, il s'est marié avec le fils ou la fille du Rabbi Yosef Karo. D'accord? Et le Harizal a dit sur Rabbi Yosef Karo, il a dit dans le ciel, il y avait 3 tzadikim énormes qui devaient écrire le Shulchan Aruch, mais on ne savait pas qui. Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Isarlich et le mari Titatsk. Rabbi Yosef Titatsk. C'était 3. Pourquoi c'était eux des 3? Parce que c'était les 3 les plus humbles qui puissent exister. Rabbi Yosef Karo, c'était le Gilgul de Yosef Hatzadik. Rabbi Moshe Isarlich, c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Yosef Titatsk, c'était un Gilgul, je ne me rappelle plus de qui. Ouais, peut-être. Et comment ils savent ça? Ça, c'est le Haril, le seul qui pouvait savoir ces choses-là. Parce qu'il avait bu du puits de Myriam. Et le Léonavi, il venait, il lui a tout dévoilé. Et donc, quand il lui a dit ça, dans le ciel, en fait, ils ont testé la hanava, l'humilité de ces 3. Et ils ont dit, celui qui est le plus humble des 3, c'est lui qui aura le mérite de faire sortir le Shulchan Aruch. Et à la fin du compte, c'était qui? C'était Rabbi Yosef Karo. Mais comme Rabbi Moshe Isarlich était aussi humble, alors on l'a fait rentrer aussi dans le Shulchan Aruch. C'est quand il y a des petites... pas apostrophe. Des petits crochets, des guillemets, des parenthèses. Toutes les parenthèses, c'est le Rama. C'est Rabbi Moshe Isarlich, que lui, il habitait à Kraka, à Cracovie, en Pologne. Ils ont 100 ans de différence. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, ils se sont écrits des lettres. Non, ils se sont écrits des lettres. Rabbi Moshe Isarlich, il a demandé à Rabbi Yosef Karo, envoie-moi un Sefer Torah de chez vous, je veux voir comment vous faites les Pesophites, les Tzaddik,
pour savoir comment on les écrit. Ils ont envoyé le Sefer Torah. C'était des choses connues, ils ont écrit des lettres. Ils se sont écrit des lettres, bien bête. Et comment on peut savoir si Hachem il a approuvé ça? Alors, comment on sait si Hachem il a approuvé ça? C'est que ça a été reçu dans le peuple juif jusqu'à aujourd'hui sans problème. Alors, on voit que c'est la volonté de Dieu. Ouais, mais le peuple juif, il a quand même des problèmes. Ah, mais les problèmes, c'est une autre histoire. Les problèmes, c'est une autre histoire. Les problèmes, il y en aura toujours. Il y a toujours eu des problèmes. Le but, c'est pas les problèmes, Jordan. Le but, c'est pas ça. C'est pas qu'on vit... C'est les solutions. Les problèmes, c'est les problèmes. Tu sais pourquoi ils viennent, les problèmes? C'est Dafka parce qu'on n'applique pas. Non, pas les problèmes personnels, je te parle. Les problèmes qu'ont le peuple juif. Oui, même le peuple juif. Les problèmes, tu sais pourquoi il y a des problèmes? Tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, il y aura toujours des problèmes. Ouais. Tout le temps. C'est quand il n'y a pas eu de problème, c'est quand le Beth Amikdash était construit, il n'y avait jamais eu de problème. Shlomo Ameler, c'était le roi du monde, on n'a jamais eu de problème. Au moment où le Beth Amikdash a été détruit, Dieu il s'est retiré de nous. Oui. C'est de là. Pourquoi il s'est retiré de nous? La haine gratuite. C'est tout. C'est le problème, ça. La réponse à ta question, c'est la haine gratuite. Tu veux arranger le peuple, frérot? Tu veux qu'on n'a pas de problème? Amour gratuit. Amour gratuit, il n'y aura plus de problème. Oui, Azamra, c'est ce que Rabbeinu il a dévoilé. De toujours juger du bon côté, de toujours voir le bon côté. De ne jamais juger personne. Et Rabbi Nachman, il a dit ça, c'est la Torah essentielle et du potentiel pour amener tout le Mashiach et la joie dans le monde. Ce sera pas possible. Pourquoi ce sera pas possible? Alors ça s'appelle le désespoir de Jordan. C'est le désespoir. Le désespoir n'existe pas. Il faut y croire, Bevadaï. Il faut y croire. Et si on n'y croit pas, alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Que ça sera pas possible, qu'on va tous s'aimer, etc. C'est impossible. Mais bien sûr que c'est possible. Ça s'est passé avant. Ça s'est passé. C'est possible si tout le monde reconnaît. Si tu remarques bien, ça va de plus en plus. Si tout le monde reconnaît, Jordan. De plus en plus. Regarde, Jordan. Il y a un khayal qui a tué un arabe. D'accord? En espace de 2-3 jours qu'il a fait, Facebook il explose. Tout le monde à l'armée, ils donnent leur numéro d'armée et il dit moi, je viens plus à l'armée. Maintenant, il a rien avec ce mec. Ouais, mais t'as vu, c'est comme le fait utilisateur. J'aurais brûlé avant, moi. Mais c'est l'État le problème dans ça. Ah oui, non, mais comment non, viens, on rentre pas dans le cas, d'accord? Viens, on rentre pas dans le cas. Regarde comment l'amour, elle est grande, d'accord? Quand il y avait les attentats, comment on s'est réunis tous, d'accord? Quand il y a eu l'enfant qui a été quand il y a eu les pinouilles de Gush Katif, hein? Quand il y a eu toutes ces choses-là, les trois petits, combien le peuple juif, quand il y a eu les 3 petits perdus, ça c'était dans le monde entier. Dans le monde en entier, on s'est tous recueillis, on était tous ensemble. Ça n'existe pas chez les autres, ça. Non, ça n'existe pas chez les autres. Une façon pareille, ça n'existe pas. Des personnes... Tu t'imagines que chez nous, les juifs, on va pas rentrer maintenant dans si c'est bien ou pas, mais il y a des gens qui ont donné, ils ont des enfants. Ils ont appelé le nom aux gens, à la meuf là qu'on a été tuée à Charchrem, là, comment elle s'appelle là? Comment? Non, pas Daphne Meir. Il y avait on l'a tuée la pauvre à Charchrem avec un coup de couteau. Et il y avait ce jour-là 3 naissances, les 3 ils ont appelé en son nom. Maintenant ils ont rien, c'est une chilonie, les gens c'est des juifs. Il y a une certaine amour. Maintenant je vais pas dire que c'est ça qu'il faut faire, mais Stam je parle, le fait est que ça n'existe pas chez les autres, ça. Solidarité. Oui. Non, il y a un amour de juifs entre juifs, j'ai pas dit le contraire. Voilà. Peut-être que le problème il n'est pas l'amour envers le monde entier. Eh ben, ça veut dire quoi envers le monde entier? D'aimer le monde entier? Tous les juifs ils s'aiment, ça y a pas de problème. Oui. Non, ça y a pas de problème. Non, ils s'aiment pas trop, ça peut passer. Oh t'es juif, oh viens un truc, nanana un truc. Voilà. Il y a beaucoup de maniques. D'accord. Mais ils s'aiment. Oh t'es juif, oh mon frérot. Ouais, en galoute. Pas en Israël. C'est un faux semblant. Et partout où tu vas dans le monde, tu rencontres un juif. En galoute. Pas en Israël. C'est pas sincère, ça vient du cœur au Jordan. Pas en Israël. En galoute, il y a ce communautarisme. Ah, t'es juif, viens, je t'aide, viens avec moi, viens, je t'emmène. Viens, on fait ci ensemble, viens, on fait ça ensemble. Mais en Israël, pourquoi il y a plein de juifs de France, par exemple, qui retournent en France? Parce qu'ils arrivent, ils se disent, ouais, je suis dans le pays du juif, entre juifs, on s'est toujours aidé, je vais arriver ici, ça va être l'embellie totale. Ils arrivent ici, ils disent, putain, mais c'est le juif qui m'a fait ça. C'est le juif qui m'a fait ça. Parce qu'on est encore en temps de galoute, malgré tout. Voilà. C'est à cause de ça les problèmes. Il n'y a pas de problème. Vas-y, résultat. Mais qui tourne, mes amis, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc en fait, à la fin du compte, pour résumer, mes amis, il faut avoir le cran à dire que je me trompe. Il faut avoir le cran à dire au Yetzerara, je t'annule, pour moi t'es de la terre. Plus tu le dis sincèrement, la poussière. Plus je le dis sincèrement, plus Béhémet il devient de la poussière.
Même si après je tombe dans ce problème-là, tu vas voir que c'est pas du tout pareil ce même péché parce que tu l'as annulé. Il est fort, lui, il est fort. Il est fort, oui, il est fort. Il est 2 fois plus fort des fois. Alors tu sais pourquoi? Il faut que tu peux pas. Sur les Yetzera, faut que tu dis ce problème parce que ça m'énerve. Ah oui, c'est vrai, c'est en nous-mêmes, mais non, on se met un truc. C'est énervant quand même. On dirait on est schizophrène. Bémet, on est Bémet. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dis je veux faire ci, ça ou ma prière, truc, il y a un truc qui arrive comme ça. Alors que c'est toi-même la personne maintenant. C'est énervant. Alors il dit Rabbi Nachman, d'où ça vient ça? Encore une fois, on redit la même chose. Quand Rasvé Shalom, on est pogem dans le brit, les passions sexuelles. Ça endommage l'imaginaire. Parce que pour tomber dans la passion sexuelle, tu es obligé de utiliser l'imaginaire. Et au moment où tu utilises l'imaginaire, tu es pogem dans ça. Chaque fois que Rasvé Shalom, un homme, il tombe dans ça, il devient encore plus imaginaire et il tombe encore plus avec le Yetzirah. Parce qu'on a parlé de ça, imaginaire, c'est le corps Hamedamé, c'est les illusions. On croit, voilà. En fait, quand tu fantasmes, on va dire, sur un Coca-Cola et qu'à la fin on te donne le Coca-Cola et tu le bois, tu dis voilà. Ouais, mais ça c'est comme tout. Oui, c'est comme tout. Stam, ça veut dire stam. Je veux pas parler de meuf, mais c'est la même chose. Donc maintenant tu dis que si, c'est la même chose. C'est ce que je dis. C'est ça. C'est ça l'imagination. C'est que la même tentation que t'as pour le Coca-Cola, c'est pour la meuf, c'est la même. C'est ça l'imagination. C'est parce que toi tu t'imagines autrement. Mais en vérité c'est faux. Rabbi Nachman il dit prends l'exemple d'un docteur. Il étudie comment s'appelle le corps? L'anatomie, d'accord? Toute la journée il est dans le sang, les boyaux, la truc, etc., etc. Tu vas lui mettre une femme pareille, tout ouverte. Il va pas fantasmer sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est toute la journée dans ça. Par contre, quand il sort dehors, il dit Rabbeinu, et qu'il s'habille plus en docteur, et qu'il voit la même femme qu'il a fait l'opération et qu'il a vu tout le caca qu'il y a en elle, il va fantasmer sur elle. Comment ça se peut? Il dit parce que tout est dans l'imagination, c'est tout. Oui, mais on a besoin d'imaginaire quand même pour vivre. Oui, la canalisation, bien sûr. T'es obligé de te projeter. Bien sûr. Trucs, obligé alors, exactement, mais l'imagination c'est très fort. Mais quand c'est mal canalisé, c'est très grave. On a dit, le Inyan c'est comme ça. Tant que l'imagination est soumise à l'intellect, c'est super. Quand l'imagination relève l'intellect, c'est très grave. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu entends par là? Quand ça emporte sur l'intellect. Quand l'intellect. Quand l'imagination elle est en dessous de l'intellect, ça je comprends, mais dans quel. Elle dépasse l'intellect. Quand c'est l'imagination qui prend l'intellect et qui dit maintenant travaille-toi pour moi. Quand tu fais une faute en gros. Ça veut dire que tu expliques la faute que tu fais. Mais non, c'est rien du tout. L'intellect, c'est de faire entrer. C'est comme par exemple les personnes qui travaillent la mode des femmes, comment s'habiller pour que de cette façon-là, ça va t'attraper l'œil et tu vas fantasmer encore plus. Alors il y a énormément. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'intellect et on le met dans l'imaginaire. Comment évoluer la mode? Dans le mauvais. Dans le mauvais. C'est le plus grave qui puisse exister au monde. Quelque chose dans le mauvais. Par exemple, quand tu dis voilà, je vais travailler sur ça, par exemple sur moi-même, ça tu places l'intellect au-dessus du mec. Ok, mais t'as pas répondu à une chose. Dans la présentation que je te parle. Ouais. C'est ça? Ouais. T'es en train de lui répondre. Quoi? Il dit Pitom, t'es en pleine fila et. Bah, c'est ça que je lui dis, c'est tout à fait Zaïn. C'est que le fait est qu'un homme il se rapproche d'une certaine sainteté. Alors, comme on a de la pitié, de la miséricorde de lui en haut dans le ciel, parce qu'on voit qu'il veut se rapprocher de Dieu, et qu'on dit mais celui-là, il a plein de cancers dans son ventre, il faut lui retirer. Alors on va lui enlever toutes ces marchavotes là. Tu sais, et ça c'est pas moi qui dis. Mais pas du tout, c'est ça, mais non. Ça, là tu tombes. C'est ça, tu vois. Ça, non. Parce que tu